Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Aquaba, Alléluia. Toi qui désaltères par la vie et arrose la terre jour et nuit de la bienveillance de ton cœur et de l'abondance de tes fleurs. Aquaba, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Aquaba, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Hosanna, Aquaba, Alléluia, Alléluia. Toi dont les paroles nous apaisent, devant qui les vents de conflit se taisent, et pour qui les yeux de notre pays s'ouvrent plein de paix de ton esprit. Nous décrions que le Dieu d'amour vous secoue, que le prince de paix vienne régner. Du salut, peuple saint, vin divin, laisse enfin tes chagrins, danse tes danses, chante tes chants, joue pour moi sur tes instruments. Son propre nom. Il n'y a aucun autre engagement qui importe pour un chrétien que celui de servir la cause de Christ. Aucun autre. Pas d'histoire de politique. Vous n'avez rien à faire dans la politique. Notre royaume n'est pas de ce monde. Il n'y a aucun autre engagement qui compte pour un chrétien que la cause du Christ. Tout autre est une perte de temps dans laquelle l'ennemi essaie de vous mettre. Carrière est une perte de temps. Nous ne sommes pas là pour nous bâtir des empires ou des carrières, nous sommes là pour servir Christ et le glorifier. Et si Christ vivait aujourd'hui, son aspiration ne serait pas de réussir une carrière. Si concrètement vous pouvez dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vivant en vous aurait les aspirations que vous avez? Est-ce que les priorités que vous mettez dans vos vies sont celles que Christ aurait? J'ai fait un second cycle universitaire en finance. Mon objectif dans la vie, la raison pour laquelle je suis parti au Canada, c'est parce que j'aimais l'argent. Et je voulais faire de l'argent et une carrière, avoir un empire. Est-ce qu'après avoir rencontré Christ, je peux avoir les mêmes ambitions dans la vie? Est-ce que Christ m'appelle à être PDG ou CEO?
S'il était présent, lui qui a quitté le royaume des cieux, la gloire de son Père pour venir sur cette terre dans la misère, parmi nous partager nos souffrances et mourir sur la croix. Lui qui a cet esprit de missionnaire-là, s'il vivait aujourd'hui, est-ce qu'il chercherait à être PDG ou est-ce qu'il prendrait l'avion pour partir en Mauritanie, partir en Iran, en Irak, partir en Algérie, partir là où l'évangile n'a pas été annoncé? Que pensez-vous qu'il ferait? À quoi est-ce qu'il vous appelle? Être chrétien signifie plus que s'asseoir sur l'église de samedi matin. Il y a une dimension qu'on a perdue dans le christianisme aujourd'hui. L'église est tiède. Nous sommes censés goûter différemment que ceux du monde. Nous ne devons pas avoir le même goût qu'eux, la même odeur. Choisir Christ, c'est mourir à soi-même. Renoncer à ses rêves et ses ambitions et prendre ceux de Christ. Sacrifier sa vie concrètement. La première église, les membres de la première église vendaient tout ce qu'ils possédaient. Vous me direz, c'est parce que Jérusalem devait être détruite. Faux. Lorsque l'apôtre Paul enseigne un peu plus tard, il enseigne la même chose à ceux qui ne vivaient pas à Jérusalem. De faire part de tout ce qu'ils possèdent à ceux qui les enseignaient. De déposer ceci aux pieds des apôtres. L'église d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église originelle de Christ. Si elle ne se repent pas, elle est perdue. Et comme le dit Jésus-Christ lorsqu'il parlait aux pharisiens, qu'à la fin des temps, une reine du Midi se lèvera pour vous condamner, et qu'à la fin des temps, la ville de Ninive, les habitants de Ninive se lèveront pour vous condamner. De la même façon, sachez aujourd'hui qu'à la fin des temps, les témoins de Jéhovah et les Mormons pourront se lever pour condamner les chrétiens. Parce qu'ils ont frappé à chaque porte, ils sont allés prêcher l'évangile dans chaque rue, et vous qui êtes chrétiens et en Christ, vous ne le faites pas. Et quand Dieu dit qu'il va vomir la dernière église de sa bouche, sachez que c'est concret. Et c'est une sanction qui repose sur vos têtes, sur nos têtes, comme la sanction qui est reposée sur Ninive. Et je crois profondément que de la même façon que cette sanction qui est reposée sur Ninive a été levée par la repentance, je crois que s'il y a une repentance sincère des chrétiens d'aujourd'hui, cette sanction peut aussi être levée. Mais que présentement, la sanction est sur la tête de l'église. Et que si les choses continuent de même, elle sera vomie de la bouche de Dieu, condamnée à l'enfer. Élie Tchadda, le chrétien peut-il faire la politique? La question, normalement, c'est le chrétien doit-il le faire? Le chrétien ne doit pas faire de la politique. Le chrétien ne doit pas faire la politique parce que le principe divin le prescrit. Nous trouvons au Cameroun sur le principe démocratique. Le principe démocratique a pour base Satan. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et en ce sens-là, Dieu ne détient pas son pouvoir du peuple. Le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir théocratique royaliste, le gouvernement royaliste, où Dieu est le seul roi. C'est pour ça que son royaume sera établi. Il n'y a pas de vote. On ne vote pas là-bas pour appartenir à quoi que ce soit. Et là, lorsque nous parlons donc, est-ce que le chrétien doit faire la politique? Peut militer dans un parti. Voilà, si c'est dans un parti politique, c'est là encore, terrible. Parce que par exemple, lui, il est opposant. Et là où il est, c'est tout là, il est opposant. Il est opposant au régime en place. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 13 qu'on ne doit pas s'opposer. On dit toute personne qui s'oppose à l'autorité, quel qu'en soit le cas, parce qu'il va vouloir influencer les gens par les idées qu'ils vont proposer, les propositions de peuple, pour qu'on puisse renverser le régime qui est en place, établi par Dieu. Donc ça veut dire le simple fait même déjà d'appartenir, d'avoir un carte et un nom. J'ai une liste. Je vais prendre de l'autre côté. Un parti d'opposition. Dans un parti d'opposition, c'est déjà il en est faction par rapport à Romains. Au principe biblique, c'est matière là. Maintenant, s'il est de côté du parti au pouvoir, c'est encore une repère de mal, parce que s'il est renversé, il devient maintenant opposant. Bonsoir à tous, messieurs, mesdames, et bienvenue à ce programme radiophonique La crainte de l'Éternel soit sur nous, émission spéciale, fête de fin d'année selon la décision de la maison. C'est votre programme qui est plébiscité sur cette antenne. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Voilà, je disais donc que c'est votre programme que La crainte de l'Éternel soit sur nous qui est plébiscité sur cette antenne. Dynamique FM 103.9 tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 ce soir. C'est beaucoup plus spécial qu'autre chose. Donc on aura 50 minutes x 2 à poser au frère Junior des questions et à avoir de lui des réponses. Et aussi vous, mesdames, messieurs, à l'écoute de l'émission, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur le cœur pour avoir ensuite des réponses. Les contacts téléphoniques pour avoir accès à l'émission sont les 6 91 60 02 84. Je reprends, 6 91 60 02 84, 2 43 08 24 44. Il y a aussi via WhatsApp pour ceux qui ont mon contact. Donc, frère Junior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir pour tous ceux qui nous rejoignent pour cette édition spéciale. Nous comptons les servir encore ce soir. Voilà, on a écouté un élément sonore avant le générique, frère Junior. Oui, vous m'avez surpris là avec cet élément-là. Je crois que c'est
dans une radio de la place où nous parlions le chrétien et la politique. On a besoin d'être davantage éclairé. Oui, vous voyez, sur ces antennes-là, on ne peut pas exprimer tout parce que lorsqu'il y a plusieurs panélistes, et vous voyez effectivement que les chrétiens, comme je le dis chaque fois sur ces antennes, on est arrivé à un siècle de vitesse où les chrétiens, c'est quoi? Tout permis. Enfin, la Bible déclare que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Mais c'est l'occasion d'édifier les chrétiens en leur disant clairement ce que la Bible dit et ce que la Bible ne dit pas. Donc l'une des dérives donc, qui est entrée en milieu de l'église, c'est cette histoire de politique. Vous voyez, c'est comme si c'est uniquement au 20e siècle et 21e siècle particulièrement que les chrétiens sont amenés à influencer la politique. Et dans ces débats, vous voyez quelqu'un qui cite Matthieu chapitre 28, verset 19, où le Seigneur Jésus a dit d'aller par tout le monde entier et faire des nations des disciples. Lui, il va entrer dans la politique, il dit qu'il veut influencer. Et là, sur ce plateau, la question lui a été posée, qui est-ce que tu as influencé depuis? Il n'a pas pu dire mot. Mais vous voyez effectivement que les gens utilisent le nom de Jésus-Christ comme le label pour pouvoir se donner des noms, donner des positions, influencer et même coopter des gens pour avoir des relations auprès des politiciens. Frère Junior, il parle parce que le chrétien est censé suivre l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. C'est le paradoxe, effectivement. Ou encore l'apôtre Paul. Absolument, c'est le paradoxe. Il y a un seul verset qui démontre qu'ils ont fait de la politique, frère Junior? Négatif, il n'y a pas cela dans la Bible. Vous voyez plutôt le contraire. Et la Bible nous dit clairement que chacun va à ses occupations et que chacun, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, la Bible nous dit clairement que quelqu'un ne souffre pas comme c'est ingérant dans les affaires d'autrui. S'ils vont dans la politique, on les persécute, ils vont dire c'est parce qu'ils ont parlé du nom de Jésus-Christ là-bas. Les politiciens, c'est pour les politiciens. La politique, c'est pour les politiciens. Le christianisme, c'est pour les chrétiens. Et l'autre paradoxe, c'est que vous voyez effectivement que les gens disent qu'ils suivent Jésus et Jésus n'a jamais fait la politique. D'autres disent qu'ils suivent l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit clairement qu'on porte les regards sur ceux qui marchent d'après lui et d'après ceux qui marchent d'après les modèles qu'on a vus en eux. Donc si on voit le modèle de l'apôtre en un pasteur, apôtre et ainsi de suite, il faut qu'on marche d'après ces principes-là. D'accord. Et est-ce que vous pouvez donc, au travers des versets bibliques, nous éclairer clairement? Comme j'ai pris, prenons le livre des 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 2. Je rappelle avant tout que Élise Etondé assure la partie technique de ce programme qui ira jusqu'à 19h50. Et je rappelle aussi qu'on attend, mesdames, messieurs, vos appels ou encore SMS via le 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On aura fait tout à l'heure à des questions qui ont été posées en off par les auditeurs. C'est dit qu'aujourd'hui ici qu'il y avait les questions alors. On peut citer quelques-uns d'entre eux. On a le frère Olivier qui a posé une question assez pertinente. On a aussi le frère Patrice qui en a posé une. Que Dieu les bénisse. On a aussi Aimé depuis leur pomme qui en a posé une. Et bien d'autres questions sur lesquelles le frère Junior on s'apesantira. Et plusieurs personnes également, les auditeurs qui nous suivent maintenant ne sont pas à l'aise. Les gens peuvent effectivement envoyer des SMS et poser des questions en direct s'ils le veulent. Que Dieu les bénisse. D'accord, les Donc je suis dans 1 Timothée chapitre 2. Je disais que l'une des choses que les gens font, c'est que on est entré dans le christianisme à la manière religieuse. C'est-à-dire qu'on a pris le christianisme comme une organisation non lucrative, mais à but lucratif par derrière. C'était la scène que les gens se brassent de l'argent parce que là-bas on ne paye pas de taxes. L'argent entre, c'est brut et on utilise le nom de Seigneur Jésus comme un label pour pouvoir faire de l'argent. Ils viennent devant, ils disent que ça ne rapporte pas de l'argent. Absolument. Et beaucoup de personnes, oui, et effectivement, ils font des collectes. C'est pour ça que vous voyez effectivement aux États-Unis particulièrement, les gens les plus riches, les hommes les plus riches influencés, ce sont les chrétiens. C'est pour ça que vous allez entendre parler de démocrates chrétiens du côté de la France et puis des États-Unis. Vous voyez effectivement que petit à petit on a de coopter les chrétiens. Enfin, j'ai dit encore une fois de plus, il faut que la définition chrétienne soit prise en compte par rapport à la Bible. Donc permettez-moi donc de lire. C'est pour ça que le paradoxe que j'ai expliqué, c'est que vous allez voir effectivement ce que les apôtres ont fait. Et les apôtres authentiques de la Bible avaient le vrai Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit. Ils auraient dû changer le monde d'antan. Comme l'autre a dit sur ses antennes, qu'ils ont bouleversé l'Asie entière, ils ont bouleversé le monde. Et une question leur a été posée, est-ce qu'ils sont entrés dans la politique pour le faire? Que non. Parce qu'en réalité, on rate la mission de Dieu. Vous voyez, l'intellectualisme a pris la place du Saint-Esprit. De telle enseigne que nous pensons qu'avec nos programmes, et vous, quoi que l'autre a dû mentionner les 7 sommets d'influence, quelque chose comme ça pour pouvoir positionner et influencer le monde. Et nulle part dans la Bible, dans les Écritures, Jésus ne nous dit d'aller changer le monde. Vous voyez, certaines personnes, leur définition de changer le monde, le but c'est de changer le monde avec l'évangile. Quand vous parlez de 7 sommets d'influence, est-ce que bibliquement il existe 7 sommets d'influence? Si c'est ces 7 sommets d'influence, c'est que ce n'est que les pyramides d'Égypte où les gens partent prendre les conceptions égyptiennes et babyloniennes pour pouvoir enseigner aux chrétiens. Donc permettez-moi donc de lire allez-y, frère 1 Timothée chapitre 2. Dans 1 Timothée chapitre 2, je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant en quelque lieu que ce soit sur les cieux du Seigneur Jésus-Christ. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
l'apôtre Paul spécifie les rois, virgule, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul ne dit pas ici qu'il faut qu'on prie pour que Dieu renverse les rois et établir les rois chrétiens. Ils ne disent pas que Dieu, lui, il avait le Saint-Esprit, l'authentique Saint-Esprit pour bouleverser le monde, effectivement, avec cela, lorsqu'il partait dans les contrées nouvelles. Nous voyons effectivement ici que la prière qui demande qu'on élève, c'est que Dieu donne à ces hommes-là de leur permettre de vivre en toute tranquillité. Ah, d'accord. Donc il n'est pas question de prier pour que Dieu aveugle les politiciens, Dieu ferait un chemin dans la politique pour qu'on entre pour pouvoir bouleverser, pour qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal au milieu chrétien aujourd'hui. Il n'a pas envoyé les chrétiens d'aller s'annexer à ces politiciens. Absolument. Pour gérer le monde, oui, pour gouverner le monde. Et cette tentative de conciliation, l'Église et l'État ont été depuis Constantin, ça a été dissocié toujours après les années de la Révolution française. Par la suite, maintenant, le Concile du Vatican commence à stipuler maintenant dans ce texte la nécessité de pouvoir s'unir entre les religions, pouvoir s'unir l'État à la politique pour que les deux pouvoirs n'en font qu'un. Et vous voyez effectivement que petit à petit, c'est comme ça, c'est la sémence de l'Antichrist qui est en train d'aller, qui va unifier tous les groupuscules qui se trouvent sur cette terre, sous sa gouvernance. Mais en même temps, frère Junior, j'ai une question. Je m'appuie un petit peu sur l'argumentaire d'une des personnes qui faisait partie de ce panel du débat sur le chrétien et la politique. Non, mais c'est dit que frère Billy, avant que les auteurs ne me finissent avec les questions, toi-même également tu as décidé de moi aujourd'hui. Vous êtes là pour ça, frère Junior. Et donc, la question que je voulais poser, si le chrétien ne doit pas faire de la politique, si le chrétien ne doit pas faire partie de ceux qui sont élevés en dignité et qui gouvernent ce monde, qui sont ceux qui sont censés changer le monde alors, frère Junior? Voilà, en fait, c'est là justement le paradoxe. Le but des chrétiens, ce n'est pas pour changer le monde. Il n'y a pas un seul verset biblique qui disant que le chrétien peut changer le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que cette bonne nouvelle sera annoncée pour servir de témoignage. Il n'a pas dit que la bonne nouvelle sera pour changer le monde. Le but de la bonne nouvelle, c'est pour servir de témoignage. L'apôtre Paul, lorsqu'il avait été appelé dans sa commission, les gens peuvent lire des Actes des Apôtres, chapitre 9, chapitre 22 jusqu'au chapitre 26. On dit qu'il servira de témoignage devant les rois. Il n'a pas dit qu'il va aller pour transformer les rois. On a vu devant le roi Félix, on a vu devant le roi Agrippa, où il a même demandé au roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu le crois. Il dit que tu veux bientôt me convaincre d'être chrétien. Il dit, fils, oui, je souhaiterais que ce soit ainsi, sauf dans ces chaînes-ci. Donc vous voyez, le but c'était de porter le nom de Seigneur Jésus-Christ devant les rois. Ah, d'accord. Devant les nations, mais pas changer le monde. Parce que ce monde c'est voué à l'échec, c'est voué au feu. Avec le chrétien, lui, il ne se limite qu'à la vie de sainteté et de sanctification. Absolument. En attendant, afin de donner témoignage à ceux qui vivent dans le désordre que voici comment on devrait vivre pour que ça leur serve de jugement plus tard. Voilà le but, voilà en ce sens pour lequel le chrétien est celle de la terre, lumière du monde. Oui, effectivement, quand les gens citent ces versets, ils citent à travers comment être la lumière du monde. Il faut entrer dans la politique pour être la lumière du monde. Ils croient qu'en confessant comme ça, c'est la lumière du monde. En fait, s'il était lumière du monde, automatiquement, le Seigneur Jésus a dit que vos bonnes œuvres, que cette lumière-là luise, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier et ça éclaire tous ceux qui entrent. Donc, ça dit, s'ils avaient été des vrais chrétiens, et vous voyez, effectivement, nous dénoncions les fraudes dans les entreprises. L'un des panélistes en a fait mention que les gens qui disent comme ça, qui prêchent comme ça, dans les entreprises, comme telle ou telle entreprise ayant été citée là-bas, ont des mauvais témoignages. Et c'est pour cela que je parle de la redéfinition du mot chrétien. Parce que tout le monde se targue d'être chrétien aujourd'hui, mais l'œuvre ne suit pas parce que c'est notre vie qui témoigne de quel style de vie nous avons en nous. Donc il n'est question nulle part, je répète encore, dans les évangiles du fait que la mission nous a été donnée d'aller changer le monde entier. Ça n'existe pas. Si on comprend le pourquoi le Seigneur Jésus est venu, il dit je suis venu pour donner ma vie afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce simple verset suffit de comprendre que Dieu a un peuple au milieu du monde qui s'est compromis et que ce peuple-là, il est venu donner sa vie pour les racheter. C'est tout. Point final. Il va les ramener tout plus tard à la maison. 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 et aussi WhatsApp. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce programme spécial auquel on attend vos questions ou encore vos témoignages d'intérêt. Jusqu'à la fin de l'émission qui ira jusqu'à 19h50. Frère Junior, on va donc embrayer avec les questions des auditeurs. On commence par la question du frère Olivier, qui est beaucoup plus en rapport avec les émissions qu'on a faites ici sur les rites traditionnels, sur le vaudou, sur les crimes rituels. Voilà, et donc je lis sa question. Frère Olivier, bonsoir à vous en studio et merci pour les enseignements que vous prodiguez pour abonder nos cœurs de sources d'eau vive, qui est la parole du Dieu de vérité. Nous posons souvent des tas de questions selon que nous voulons raisonner par nous-mêmes,
Celui qui est en Christ est une nouvelle création qui doit grandir par la pratique de la parole, par l'abondance de sa volonté en nous. Oui. Et nous ne pouvons être édifiés que par l'imitation de ceux sur qui nous portons les regards et qui sont les modèles en Christ, selon qui est écrit dans Philippiens 3,17. Absolument. Jésus a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma question est celle-ci, je le cite, Oui. Est-ce que par la connaissance des rites pratiques et occultes, l'on découvre la sanctification? Est-ce la vérité dont Jésus parlait? Négatif. Vous voyez effectivement que dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 30 et suivant, Jésus dit clairement, en expliquant aux Juifs qui étaient au-devant de lui, il dit que si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il dit en fait que, je dis si nous restons dans le contexte de ces versets-là, de ces chapitres où le Seigneur Jésus est en train de commenter et de parler avec ses disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Les disciples, enfin les pharisiens qui sont devant de lui, les juifs qui sont devant de lui, disent, nous ne fûmes point esclaves de personne. Comment dit-il, nous serons libres? Il voulait dire, dans un aspect, le frère Olivier a raison, mais je vais expliquer plus profondément cela. Dans ces versets, dans ces Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus dit à ces gens, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On a comme impression que c'est juste une vérité, une connaissance qu'on va te dire et puis ça va vous rendre libre. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais profondément, dans ces versets-là, le Seigneur Jésus va continuer à leur expliquant le pourquoi il en est de parler ainsi. Il dit que l'esclave ne demeure pas toujours à la maison, le fils il demeure. Si donc le fils vous affranchit, vous serez libre. Vous voyez effectivement que c'est le fils maintenant qui affranchit. Plutôt il a dit que c'était la vérité qui affranchit parce que le fils c'est la vérité. Alors maintenant, affranchi donc de quoi? De quelle est la vérité qu'il faut connaître? Il faut connaître effectivement qui est le fils. Si on connaît qui est le fils, on est affranchi de quelque chose qui nous rend en servitude. Et le Seigneur Jésus dit donc que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il venait de leur révéler que le péché était le vrai problème pour lequel il était venu. Il est venu résoudre le problème de la solution, le problème du péché. Or, le péché maintenant, lorsque les gens comprennent, s'il y a quelque chose que l'humanité a en commun, c'est le péché. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous avons en commun. Même si quelqu'un n'a pas de sang avec moi, la chose que nous avons en commun, c'est le péché. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 17, comme le péché étant la transgression de la loi, dans le livre de Jacques et Calamant. Donc il est question du péché, pas que l'homme a commis le péché, du fait que l'homme désobéit au commandement de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché normalement, parce que la Bible déclare que le péché est la transgression de la loi, et que toute iniquité est un péché, donc toute injustice est un péché. Donc en l'homme se trouve donc cette désir-là, cette potentialité-là de désobéir au commandement de Dieu. Et Dieu désire donc que ses enfants vivent à lui dans une totale soumission et obéissance à sa voix. Et donc les êtres humains donc, qui étaient des dieux avaient été assujettis par ces péchés, de ces péchés-là dès leur naissance. Que quand quelqu'un naît, il désobéit, il est foncièrement désobéissant. Par conséquent, donc pécheur. La Bible donc dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois que le moment viendra, on va parler de ces péchés-là profondément et le moyen d'en sortir sur ces antennes parce que plusieurs personnes bagarrent et lui, David, le péché, il ne sait pas comment s'en sortir. Donc le péché n'est pas juste aller commettre la fornication, mentir, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les attributs de ces péchés-là. Le péché, fondamentalement, c'est qu'en l'homme, il y a la désobéissance. Même si l'homme était né enfermé dans une maison, il est quand même pécheur parce qu'il a cette chose-là en lui. Et donc, le Seigneur Jésus dit que vous connaîtrez dans la vérité vous affranchira. Donc, vous connaîtrez qui est le Fils, celui qui libère, et puis vous libérez de ces péchés-là. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question des choses. Tous les péchés ancestrales, les crimes rituels et autres, des choses, de nos coutumes que nous avons héritées, ce ne sont que des choses, des ramifications des péchés, pour que plus tard Dieu mette en exergue du fait que les êtres humains sont laissés livrés de plus en plus à la dissolution. Mais dès le départ, c'est le péché qui est cause. Si cette racine est ôtée, le Seigneur dit donc que vous serez réellement libre. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus assujetti à la désobéissance, mais il est totalement soumis à l'obéissance selon l'Esprit de Dieu. Et est-ce qu'il existe une quelconque utilité de s'intéresser à ces rites traditionnels, à ces pratiques occultes, à ces crimes rituels des enfants qu'on retrouve morts décapités dans les champs? Est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'un chrétien s'intéresse à cela, frère Jean? En fait, si on ne connaît pas l'environnement que nous vivons maintenant, c'est que les gens... prenons un exemple simple. La Bible déclare que n'ayez point pas aux œuvres infructueuses du ténèbres. Alors je pose la question. Comment ne pas prendre aux œuvres infructueuses du ténèbres si tu ne le connais pas? Quand vous dites par exemple à un enfant que ne sortez pas dehors la nuit, vous leur expliquez pourquoi il y a telle ou telle chose. Parce que la question que vous essayez de poser cache le fait que certaines personnes disent par exemple qu'on n'a pas besoin de parler de ces choses, on n'a pas besoin de parler de Satan pour telle ou telle chose. Nous devons prêcher Christ. Ça m'amuse vraiment, ça m'amuse. C'est quoi prêcher Christ? Prêcher Christ, c'est révéler tout ce qui est caché. Parce que le Seigneur a dit que vous allez dire ce que je vous ai dit dans les ténèbres. Tout ce qui vous est parlé, vous allez le prêcher sur les toits. Donc sur les toits, nous venons dans la radio, nous prêchons tout ce que Dieu révèle, qu'on révèle. N'en plaise à tous ceux qui croient. Il y a des gens qui pensent par exemple qu'on va aller sur les antennes de la radio, dire seulement
que Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Je leur rappelle donc ceci. Permettez-moi de parler parce que si ce sont vos amis, je m'en fiche là maintenant. Je dois parler. La Bible déclare par exemple dans le livre des Tite au chapitre 2, la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, ainsi de suite, mais qu'elles doivent être soumises, exemplaires dans le service domestique, dans l'optique de donner des enseignements à leurs jeunes filles de comment amener leur mari. On ne parle pas de Seigneur Jésus-Christ là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas dit allez prêcher moi. Il n'a pas dit cela. Il a dit faites des nations les disciples, puis leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé comme prescrit seulement que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas ça qu'il a dit. Il y a plusieurs choses, plusieurs commandements. Je peux en prendre comme ça dans tous les domaines. Quand la Bible déclare que dit aux jeunes gens d'être soumis aux magistrats, aux autorités, ce n'est pas pour rien que le magistrat a créé parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est un enseignement qu'il faut apporter parce que par essence, les hommes sont désobéissants. Les gens croiraient que peut-être comme ils sont libres en tant que chrétiens, ils n'ont pas besoin de payer les impôts. Donc il faut un enseignement là-dessus. Or cet enseignement-là, c'est Dieu qui l'a donné. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un s'oppose à l'autorité, il s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Donc il faut enseigner cela. Il faut enseigner aux jeunes filles, il faut enseigner aux jeunes garçons comment obéir aux parents, il faut enseigner aux jeunes filles comment s'habiller, il faut enseigner toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est la doctrine des églises. La Bible appelle ça la sainte doctrine. La Bible dit, permettez-moi de lire cela. Allez-y, frère Jean. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore SMS via le 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 19h et 50 minutes sur cette antenne. Une fois de plus que Dieu dit bénisse les auteurs, les personnels de ces chaînes de radio qui nous permettent de parler de la part de Dieu. Dans Tite au chapitre 2, la Bible déclare, écoutez très attentivement, c'est l'apôtre Paul qui en est recommandé, l'apôtre Paul qui a suivi les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres. Il dit qu'on dit cela. Honnête, que c'est conforme à la sainte doctrine. C'est ça qui est conforme à la sainte doctrine. Honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que, c'est une deuxième chose, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, ces personnes qui disent comme ça, ils ne peuvent pas prêcher que les femmes ne doivent pas montrer les ventres, ne peuvent pas montrer les seins dehors, ne peuvent pas porter le pantalon, attacher les postérieurs comme les saucissons pour pouvoir séduire les hommes. Il dit, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous avez vu? Donc si ces choses ne sont pas dites, les femmes vont continuer à servir Dieu dans la désobéissance. Donc cette derrière votre question se cache effectivement le fait que les gens croient qu'il faut seulement dire que Jésus est Dieu, repentez-vous, donnez votre vie à Seigneur Jésus, ce n'est pas ça. Ça c'est le B.A.B.A. de l'évangile. Il y a les enseignements profonds. Sinon, dans ce cas, on n'aura plus besoin de prêcher les chrétiens, puisque les chrétiens connaissent déjà que Jésus est Dieu. Ils connaissent déjà que Christ est ressuscité pour leur justification. Ils connaissent toutes ces choses-là. Maintenant, la Bible déclare, qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare que quand l'apôtre Paul a prêché, il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 37 et suivant. La Bible déclare donc, verset 40 et suivant, la Bible déclare qu'il y a plusieurs autres paroles. Il les conjura à l'exhortant en disant que sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. On a dit par plusieurs autres paroles. La Bible déclare ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres ont des enseignements. Donc, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, être baptisés, maintenant ils entrent dans l'enseignement. Cet enseignement, permettez-moi encore de dire, c'est merveilleux tout simplement. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens. Je rappelle toujours que vous pouvez envoyer des messages ou appels directs au travers des 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Mon nom est Billy Cola. Le frère Junior est notre invité ce soir et Élise Etondé assure la partie technique de ce programme. Elle est en bon point ce soir. Permettez-moi de lire Éphésiens au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset chapitre 4 à partir du verset 17. Écoutez très attentivement. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc il s'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc il y a un enseignement qu'il faut que ça vienne pour expliquer le pourquoi le chrétien doit marcher d'une certaine façon par rapport à l'autre ancienne vie. Quand nous sommes ici, par exemple, nous dénonçons les chrétiens qui passent leur temps dans les boîtes de nuit, qui passent leur temps à fêter le 31, le Saint-Sylvestre, 1er janvier. Traverser, frère. On en parlera de n'importe l'émission. Oui, il faut qu'on touche les nuits de traversée. Il traverse chaque année, il n'arrive pas. Donc la Bible déclare ici qu'il faut qu'on dise, il dit que ceci s'adresse à tous ceux-là donc qui sont dans le Seigneur. Ils disent clairement que l'apôtre Paul dit ici par le Saint-Esprit qu'ils ne doivent plus marcher comme les païens.
comment il a de s'adresser. Nous voyons effectivement qu'il a de parler à deux groupes différents. Il parle aux chrétiens de ne plus marcher comme les païens. Pourquoi il ne dit pas tout simplement que Jésus est ressuscité, comme il a dit là? Parce qu'au chapitre 2, il est en train de dire à ceci, à tous ceux qui sont ressuscités et assis ensemble dans le lieu céleste. Suivez attentivement. Il dit qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il s'adresse maintenant aux païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Attentivement, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, ce comportement, ça ne doit pas se retrouver. Après, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, donc il y a une vérité en Jésus. Quand on est en Jésus, il faut enseigner certaines vérités que les gens doivent se dépouiller. Arrivons là. C'est en lui que vous avez été instruits. Écoutez très attentivement. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, les chrétiens, ceux qui sont dans le Seigneur Jésus, il y a un enseignement pour le dépouillement. Cet enseignement-là dit effectivement que votre vie doit être conforme. C'est pour ça que pêle-mêle dans la Bible, il va dire, par exemple, dans le livre de Romains, chapitre 12, il va dire que voici donc bien aimé ce que je vous dis, je vous exhorte ici, offrez vos corps. Il s'adresse là aux chrétiens. C'est une autre exhortation qui n'arrive pas avec le Seigneur Jésus-Christ étant réellement ressuscité. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu dois comprendre ces principes-là. Il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un autre enseignement qu'il faut donner. Donc la Bible déclare ici, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité. Donc je comprends que ces gens qui sont comme ça là, ils sont embrouillés. Ils n'ont pas reçu la vérité. Il y a la vérité en Christ. Cette vérité en Christ, c'est pour dire quoi? Chaque action que nous avons menée dans le passé, nous devons poser des questions maintenant en Christ, si oui ou non, ces actions doivent être continuelles. Par exemple, quelqu'un qui continue à célébrer Noël lorsqu'il était dans le monde, quand il est en Christ maintenant, il continue à faire ces actions-là, quelque chose ne va pas chez lui. Il doit se poser des questions si cette fête-là est conforme à la volonté de Dieu. Il doit se poser des questions. La Bible dit ici que c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc en Jésus-Christ, on a instruit certains chrétiens à se dépouiller. Après il dit, eu égard à votre vie passée. Comment tu vas enseigner quelqu'un par sa vie passée sans lui dire que telle chose que tu fais est mauvaise? Il faut la délivrance aux chrétiens de cette époque-ci là maintenant. La Bible déclare, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Écoutez verset 23. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Après il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Ah, d'accord. On va citer aux chrétiens que le mensonge c'est pas bien. Après il va dire ici les paroles, il dit si vous vous mettez en colère, ainsi de suite. Donc les chrétiens du 21e siècle essaient de chercher quelque chose pour se conformer à l'esprit conformiste de leur pensée. C'est-à-dire croyant que si je parle seulement de Jésus à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le christocentrisme avancé. Ah, d'accord. Lorsque les gens parlent de christocentrisme, non, moi je prêche seulement Christ. Christ est mort pour tes péchés. Christ donne ta vie à Jésus. Ils croient que c'est qu'en faisant comme ça, c'est là. Est-ce que c'est pour fuir la persécution qu'ils font ça, frère? Non, en réalité. Ils ont peur de dire la vérité. En réalité, non. En fait, je vais vous dire une vérité. Sinon pas la révélation des enseignements bibliques, qui reste tranquille. Parce que le Seigneur Jésus a dit que si je vous ai parlé des choses célestes, vous n'avez pas compris. Si vous parlez des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Comme il faut résoudre lorsque vous parlez des choses terrestres, Il y a plusieurs choses dans la maison de Dieu. La Bible dit qui a compris les pensées de Dieu. Si quelqu'un n'a pas les pensées du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la pensée de Dieu. Quand tu as la pensée de Dieu par rapport à une situation, tu vas résoudre le problème. C'est pour cela que les chrétiens croupissent maintenant. Les gens ne savent pas ce qu'il en est. Parce que les faux enseignements sont entrés au milieu de l'église. Les gens ont accepté beaucoup de choses. Beaucoup de doctrines psychologiques et des psychanalyses sont entrées dans l'église. Les gens ont pris ça pour vrai. Donc il y a de l'enseignement. L'enseignement, c'est ceci. La vie chrétienne est une vie de sainteté à tous égards. Chaque chrétien qui entre, quelqu'un qui se dit chrétien, doit être enseigné à se dépouiller eu égard de sa vie passée. C'est ce que nous venons de lire là maintenant. Et ça, c'est l'enseignement des apôtres. Ah, d'accord. On a une autre question d'Aimé depuis leur pont. Oui. Il dit, salut à vous. J'ai suivi de bout en bout les émissions sur les rites traditionnels et pratiques occultes. Décidément, les Africains, nous sommes toujours attachés à nos dangereuses et vieilles coutumes. Oui. D'aucuns disent qu'ils se sont inspirés de l'Ancien Testament. Oui. Pourquoi les hommes s'intéressent trop à ce qui est mauvais? Moi, je ne comprends pas, je ne comprends rien. On dirait que nos ancêtres nous ont vendus depuis la nuit des temps. Oui. C'est un autre qui a suivi les émissions sur les rites traditionnels, sur les crimes rituels, sur le vaudou. Oui. Il dit, Dieu le Père nous demande d'honorer le Père et la Mère. Oui. Quand on est donc héritier et ces derniers et qu'ils nous ont laissé des consignes, rites funèbres entre parenthèses, oui, avant leur départ, on accomplit leur volonté ou pas.
puisqu'on doit les honorer. Ce qui est curieux, effectivement, c'est que ça, c'est un mort. C'est-à-dire qu'on doit honorer un mort. C'est-à-dire qu'il donne ses rites. Par exemple, quelqu'un qui mourrait dirait que si je meurs, ne me mettez pas dans une morgue. On obéit à sa volonté. Le Seigneur, jusqu'à ce qu'il est mort et ressuscité, il donne sa volonté. Nous discutons avec lui. La preuve, nous voici que la première question que vous m'avez posée discute comme ça de la volonté de Dieu. Cette dernière de volonté. Allez et faites de toutes les nations les disciples, baptisons dans le Père et Fils Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, il y a des choses que le Seigneur a prescrit. Il a dit à ses disciples que j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il y a la vérité, c'est un paquet dans lequel il y a beaucoup de détails. Ici maintenant, ici on dit, voici nos parents, ils nous donnent des volontés. Par exemple, on peut vous dire, il y a des rituels qu'il faut faire autour de ma tombe. Maintenant, quel qu'en soit ce que quelqu'un doit faire, s'il est chrétien de la bonne manière, automatiquement il va savoir en lui-même que, quelles qu'en soient les volontés qu'on a données, si c'est un pacte scripturaire, on désobéit à cela et le mot ne fera rien. De toute façon, si elle pouvait faire quelque chose, elle pouvait se réveiller là-bas, se fâcher et se réveiller à rentrer à la maison. Je pense parmi ces éléments, frère Junior, il existe aussi la succession, parce que je me rappelle pour mon cas, mon papa m'a dit que s'il venait à mourir et que je ne le succédais pas, je n'aurais plus 2 jours à vivre sur la terre. Donc ça veut dire que c'est lui qui détient votre vie. Alors la Bible nous déclare dans Colossiens chapitre 3 le verset 1 que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelle vie va-t-il tuer alors maintenant? Parce qu'il me dit, frère Junior, qu'il va, s'il meurt et que je ne le succède pas, il va revenir pour faire tout ce qu'il a à faire. Oui, donc dans ce cas, je crois que s'il nous écoute maintenant, dis-lui clairement qu'il se prépare. Donc quand il va mourir, il ressuscite encore, il reste tranquille, il continue sa vie. C'est pour dire qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Aucun esprit n'a de pouvoir sur un enfant du Seigneur. Si quelqu'un tient ferme à la parole, toutes ces choses-là, c'est pour effrayer tout simplement les chrétiens. Oui, effectivement, il y a des chrétiens à qui on a dit, si vous n'allez pas au village pour laver, votre année ne serait pas bonne. Pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes le 31. Il y a des gens qui seront dans les villages pour être lavés. Ils vont être lavés comme ça, le soir, ils seront à quoi? Ce qu'ils appellent l'église pour le réveillon de minuit. Quand ça va tonner, ils vont dire que bonne année. Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les gens. De telle sorte que chaque fois, quand les gens commencent en train d'aller à la dérive comme ça, là, ils vont commencer à prendre les principes du monde. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Daniel. Daniel de PK12. On vous écoute, Daniel de PK12. Oui, allez-y. Bonsoir, Daniel. Oui. 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 Vous parlez des présidents de la République. Oui. Ah, d'accord. Oui. Oui. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup Daniel pour votre question. Restez à l'écoute pour la suite. Hein. Vous voyez, et il peut encore intervenir si peut-être ce n'est pas clair. Et ce sont des questions véritablement qu'il faut observer. Je ne sais pas si l'heure de la traditionnelle pause est arrivée. Allez-y, frère Junior. Okay. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous aussi pouvez faire comme Daniel en posant toutes vos questions via les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 par appel direct ou encore par SMS. Allez-y, frère Junior. Donc, la première question, c'est ceci. Je vais répéter la question pour être sûr que j'ai compris la question. Si je me trompe, vous m'arrêtez. La première question, c'est si quelqu'un qui est président de la République, supposons son excellence Paul Biya, devient enfant de Dieu aujourd'hui, va-t-il quitter son poste? S'il était enfant de Dieu, c'est quand même c'est amusant. S'il est enfant de Dieu, il comprendrait que la prolongation et les tractations pour changer la constitution et faire des mandats présidentiels pour pouvoir limiter n'est pas dans la chose de Dieu. Ça, c'est un. De deux, vous allez voir effectivement que quand Dieu veut traiter avec un individu, il traite avec un individu de façon spéciale. C'est pour ça que dans cette émission, vous allez voir, on va prendre le cas de Daniel, le cas de tous ces prophètes-là d'antan, et vous allez voir qu'à chaque cas, c'est de façon spécifique que Dieu les y a envoyés pour faire quelque chose par rapport à son plan futuriste. Mais maintenant, lorsque vous ouvrez le Nouveau Testament, et c'est pour ça que je parlais du gouvernement de l'Église, ça change la donnée. Dieu n'a pas demandé aux chrétiens de s'initier de cette façon-là. C'est-à-dire que de façon globale, Dieu n'a pas demandé aux chrétiens de s'initier de cette façon-là. Mais si Dieu a un plan spécifique pour quelqu'un, parce que Dieu peut élever quelqu'un dans une nation pour un bon bout de temps précis, et ça ne serait pas perpétuel, c'est un bout de temps précis, parce qu'il a déjà prophétisé que le monde va aller de pire en pire. Donc même si Dieu le fait, comme
supposons qu'il y ait un président qui soit enfant de Dieu, ça sera pour un bref bout de temps, parce qu'en réalité, les relations internationales sont maintenant de façon connexe, les relations non sud-sud, de telle enseigne que vous ne pouvez pas prendre une décision unanime sans être influencé de l'extérieur. Ça, c'est un. Et de deux, vous ne voulez pas. Je lui prends un exemple simple pour qu'il puisse comprendre ce que j'en ai dit. Aucun président, fût-il chrétien, ne pourra venir dans ce pays-ci changer la constitution, parce que ce n'est pas lui qui change, il n'a pas l'autorité pour changer la constitution. La constitution est écrite et le président doit s'y référer. Ça, c'est un. De deux, le préambule de la constitution, par exemple, dit que l'État, pour le cas du Cameroun, l'État est laïque. Ça suppose que l'État, il n'y a pas un parti, même si le président de la République est un chrétien, il ne doit pas exprimer sa foi en tant que président de la République. Il agit en tant que président de la République, pas en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ouais, effectivement, toutes les manigances pour pouvoir changer, donner les bonnes lois pour pouvoir gouverner bien, l'être humain ne pourra pas, parce qu'on ne peut pas gouverner sans le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas sur cette terre-ci qu'on établit son royaume. Donc, même si quelqu'un, pour répondre clairement et simplement à sa question, si un président de la République, de façon spécifique, a reçu un mandat de Dieu d'être président de la République, ce sera bref, précis sur la terre, pour un but précis dans ce pays-là, et puis Satan va reprendre encore son contrôle avec ses agents. Et, et un président qui est au pouvoir, mais pas encore chrétien, oui, et qui devient chrétien étant au pouvoir, allez-vous lui dire de quitter? Non, je ne peux pas lui dire de quitter, parce que si Dieu l'a converti, il a un but précis. C'est pour ça que je vous dis que si vous remarquez tous les présidents, j'espère que dans ces prestigieux, ça ne peut pas barrer là maintenant, dans tout le royaume de la terre, quand quelqu'un est président et qui s'est converti, tôt ou tard, il quitte ce scénario-là. Parce que, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose que Dieu est en train de chercher derrière. Je pourrais vous en citer quelques cas dans la nature, mais je n'en cite pas, mais je veux qu'on reste dans la généralité. Ça, c'est pour ce qui est des présidents. Il a maintenant parlé dans la deuxième question le gouverneur. Est-ce que Dieu refuse à ses enfants d'être des gouverneurs ou encore d'avoir des postes? Parce que, selon lui, Dieu devrait vouloir que ses enfants aient des postes élevés. Non, il n'a pas compris. Jusque-là, quel qu'en soit le cas, il y a des ministres dans ce pays qui sont des enfants de Dieu, que j'en connais. Il y a des gouverneurs dans ce pays qui sont des enfants de Dieu. Il y a des généraux, des colonels qui sont des enfants de Dieu. Authentiques. Je dis bien authentiques. Maintenant, quel qu'en soit ce qu'il en est, je dis une fois de plus, ce sont des hommes à un poste bien déterminé. Les gouverneurs sont nommés par un décret présidentiel. Le gouverneur, d'une certaine façon, normalement, ne sont pas dans la politique. Vous voyez, normalement, ce n'est pas la politique qui les amène là-bas. Normalement, c'est le politique qui les amène là-bas. Donc, en principe, c'est le politique qui les nomme, pas la politique. Le fait qu'ils soient dans un parti politique, en principe, ça devrait être comme ça. Parce qu'ils sont nommés selon les compétences pour la nation, pour exercer pour la nation. Mais maintenant, les gouverneurs ont une feuille de route comme les ministres. Ils ont des choses qu'ils ont trouvées, des chartes qu'ils ont trouvées, des cartographies qu'ils ont trouvées dans leur ministère. Il y a les feuilles de route à eux confiées par la hiérarchie. Ils doivent respecter cela. Mais le problème là, c'est que un chrétien peut être gouverneur en faisant bien son travail comme se doit. Par exemple, prenons un exemple. La loi dit telle ou telle chose. On alloue tel budget à telle région de faire des choses. Généralement, les gens ne font pas comme il se doit. Mais un gouverneur qui est chrétien, s'il est là, il va faire de telle façon que les choses soient faites. De telle façon qu'on rende des comptes, il donne les comptes avec la conscience tranquille devant le Seigneur. Voilà le service. Mais ça n'influence rien du fait qu'il soit chrétien ou quoi que ce soit. Mais je dis, une fois de plus, ce que nous parlons, c'est s'initier dans la politique pour militer contre les partis d'opposition ou contre les partis politique. C'est anti-scripturaire parce que c'est la sémence qui a commencé au ciel. Remarquez qu'au ciel, il y a eu cette guerre-là du fait que Satan voudrait que la louange et l'adoration qui est due à Dieu lui soit donnée. C'est pour ça qu'il a voulu le trône de Dieu. C'est là où l'opposition a commencé, l'opposition. Ah d'accord, aussi. Voilà, maintenant, et vous voyez, dans la nouvelle terre, le nouvel cieux, il n'y aura qu'un seul roi, il n'y aura pas d'opposition là-bas. Tout sera soumis à celui qui est là-bas. Ah, c'est pour ça que Dieu a donné ce type-là dans le roi d'Israël. Si on avait du temps pour y entrer dans le gouvernement de l'Église et dans le gouvernement du royaume d'Israël, le Seigneur a pris le gouvernement d'Israël pour pouvoir montrer effectivement comment sa souveraineté s'exerce. Bien que Israël était en train de tomber dans les coutumes païennes et qu'il utilisait les rois des nations pour les châtier. Mais ce principe était démontré dans la royauté d'Israël pour montrer effectivement qu'il est seul souverain. Mais aujourd'hui, dans le principe démocratique, par exemple, dans notre pays, vous entendez plusieurs personnes disent que le président, pour bien trop durer au pouvoir, il faut qu'il parte. Vous voyez, mais même dans les quartiers, même ceux qui ne sont pas chrétiens le disent. Ils ne savent pas qu'ils sont comme ça contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut qu'il soit là. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient le renverser, vous dites, Dieu utilise un roi pour frapper un roi, même si ces rois-là ne sont pas des rois entre ses mains, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Parce que la Bible déclare, dans ce livre du Daniel, chapitre 2, afin que Nebuchadnezzar sache qu'il domine sur le roi de la terre, sur le royaume de la terre. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, il place qui il veut. Non seulement il place qui il veut, mais ils ne sont pas nécessairement des chrétiens. Parce que pour le cas de Nebuchadnezzar, il a appelé son serviteur alors qu'il n'appartenait pas à son peuple. Dans le cas de Pharaon, il a élevé par lui-même, il dit de sa propre bouche, dans Romains chapitre 9, le verset 17, qu'il a suscité ce Pharaon à dessein pour montrer en lui sa puissance. Donc il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon résiste, il le frappe pour qu'on dise que le Seigneur Dieu est tout puissant. Ah d'accord. Et donc si Daniel est par exemple, s'il a un projet d'aller faire de la politique, vous lui déconseillez fortement? Je lui montre la position de l'écriture, qu'il est en train d'aller faire
naufrage à la fois. Je prends un exemple simple. Vous voyez, effectivement, si on parle de la richesse, Dieu n'a pas interdit à quelqu'un d'être riche parce qu'il peut donner de l'abondance à quelqu'un. Mais si c'est Dieu qui donne l'abondance à quelqu'un, il donnera à cette personne le cœur de pouvoir contrôler. Mais si c'est quelqu'un qui s'y livre, qui donne son cœur à la richesse, comme ce Proverbe chapitre 23, le verset 4 le dit, qu'on ne suit pas ce qui va s'envoler. Si c'est quelqu'un qui s'y livre, la Bible déclare que celui qui se livre à la richesse, à la soif, la soif de l'argent, a jeté beaucoup de gens dans les tourments. On a beaucoup de tourments qui sont tombés dans les pièges. Vous voyez, effectivement. Donc il y a des pièges là-dedans. Et c'est ces pièges-là qu'il faut éviter. Il faut suivre tout simplement les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils étaient sur la terre, il y avait des gouvernements. Ils ne sont pas. Jésus était. Puisque les propres disciples ont voulu le prendre pour aller le faire roi. Remarquez très bien. Il était dans une bougade. On a voulu le faire roi. Parce que le Seigneur Jésus, connaissant qu'il voulait l'arrêter pour aller le faire roi, il a fui cette bougade pour partir. Pourquoi? Parce que c'est pas son royaume. C'est pas comme ça que ça va s'établir. Dieu ne veut pas établir. Si Dieu veut arrêter n'importe quel royaume sur la terre, il va l'arrêter. Mais il faut que les chrétiens suivent les prescriptions telles que données. Dieu a seulement dit qu'on vive sa vie sur la terre en attendant le témoignage jusqu'à ce qu'il revienne pour nous chercher. Point final. C'est ce qu'il a demandé. Donc chercher de faire des petites pensées pour pouvoir s'immiscer à la politique. Mais si Dieu a donné la déclaration à quelqu'un de façon spécifique d'y aller, il faut qu'il y ait. Mais la Bible de façon générale refuse cela. Et s'il se retrouve dedans maintenant et qu'il est devenu chrétien étant dedans, comment est-ce qu'il fait alors? Il sort ou il reste? C'est de la même façon comme quelqu'un qui se retrouverait par exemple dans le milieu ecclésiastique. Il y a des gens qui rencontrent le Seigneur qui étant dans le milieu ecclésiastique. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il demande la volonté de Dieu. Remarquez très bien que l'apôtre Paul, en partant, il était pharisien. Lorsqu'il est rentré de Damas, il n'était plus pharisien. Donc pourquoi? Parce qu'il a compris effectivement la volonté de Dieu pour lui. Il est sorti de ce groupe-là. Il y a des gens qui, lorsqu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, doivent quitter l'emploi qu'ils occupent parce que l'emploi là ne glorifie pas Dieu. Donc il faut regarder si l'emploi oui ou non est en accordance avec la parole de Dieu. Prenons par exemple Démétrius, je coupe là rapidement puisqu'on va aller dans la pause. Démétrius qui était orfèvre, qui faisait des tentes de la grande déesse Diane, s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il va devoir abandonner toutes ces choses. Or c'est une entreprise où les pères de famille, les mères de famille et les enfants s'y nourrissaient et puis vivaient de cela. Il parle des actes des apôtres, chapitre 17 à chapitre 19, où on disait grande est la déesse Diane. Il faisait les simulacres, les statuettes de Diane, et c'est une entreprise qui avait fructifié, qui faisait prospérer la ville. Ce qu'on appelle les monuments, celui qui réalisait les monuments. Donc s'il croit, il va abandonner ça parce que c'est Jésus de la Bible déclare qu'on ne doit pas faire des images et des représentations taillées. Donc maintenant, il y a deux choses l'une, où il croit donc et il abandonne cette voie-là, et dans ces cas sur la scène doctrine, et attendre que Dieu lui donne, c'est pourquoi il l'a appelé, ou continuer à l'idolâtrie et s'est trompé dans sa foi en disant qu'il sait Dieu. Vous restez avec nous, frères juniors, parce que vous nous serez encore utile pour la deuxième partie de ce programme. Mesdames, messieurs, les 10 minutes qui vont suivre cet instant sont consacrées à la pub. On se retrouve juste après elle. À tout de suite. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. On vit dans un monde tellement puissant, tellement loin de Dieu, que les gens ont même plus, sans qu'ils s'en rendent compte, la liberté de choisir Dieu. Il y a des gens qui croient que quand on vient à Dieu, on perd sa liberté. Mais les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres, alors qu'ils sont esclaves de ce qui a triomphé en eux, leur propre vie, la vie du monde, la chair, et chacun pourra dire ce qui le pousse à la misère, ou même au bonheur, mais un bonheur de vanité, à nourrir sa vie de choses pour essayer d'y trouver un sens, des sens. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui a déterminé et la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc chaque être humain a une durée sur la terre. Et tôt ou tard, Dieu va les appeler un jour. Les gens vivent leur vie comme si Dieu n'était pas. Comme si Dieu était. Ils ignorent totalement Dieu. Personne ne se pose la question. Personne qui cherche Dieu. Tous sont pervertis. Donc chacun va à ses occupations. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, ce soir, maintenant, à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient assez répandir. Luc 15, tout le monde connaît cette parabole de l'enfant prodigue. La Bible nous dit, entrant en lui-même. Il est entré en lui-même et il s'est rendu compte qu'il vivait avec les porcs et qu'il mangeait la nourriture des porcs. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde de porcs. Mais les gens ne se rendent même plus compte qu'ils vivent comme des insensés. Et il n'y a plus rien qui vient en eux pour qu'ils rentrent en eux-mêmes pour se dire comment est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais? Moi qui suis homme, moi qui vais retourner à la poussière.
On est une civilisation post-chrétienne aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire qu'on est une civilisation chrétienne. Il y avait des valeurs chrétiennes. Il y en a encore un petit peu peut-être. Mais on est une civilisation du péché. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. De retour, mesdames, messieurs, sur Dynamique FM pour la suite de ce programme qui ira jusqu'à 21h50. C'est le programme spécial de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, avec comme invité constant et permanent ce soir le frère Junior. Élise Etondé assure toujours la partie technique de ce programme. En cette deuxième partie, on verra le chrétien face au 31 décembre et 1er janvier de chaque année. Avant ça, on va prendre cet auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Non, il est parti, on va continuer. Frère Junior, on va donc voir en cette deuxième partie le chrétien face au 31 décembre, nuit de traversée, spécial réveillon. Oui. Avec des prières, des bénédictions. Stratégie pour pouvoir entrer en pleine forme dans l'autre année. J'ai suivi dans une radio une personne qui, un homme de Dieu, entre guillemets, qui pendant l'émission maudissait tous les esprits qui dérangent les personnes. Est-ce normal, frère Junior? C'est pas normal. La Bible déclare que cette personne a injurié les autorités et les gloires. Ah, d'accord. Ce sont des fontaines sans eau. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Pierre au chapitre 2, le verset 4 et suivant, et le livre de Jude au verset 14 et suivant. Et donc on n'est pas censé maudire. On n'est pas censé maudire. Permettez-moi de lire ces Jude chapitre. Je rappelle, mesdames et messieurs, que les contacts pour avoir accès à l'émission sont les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Allez-y, frère Junior. La Bible déclare que malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Après, il dit: or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprimande. Ah, d'accord. On va pousser les gens à la faute en insultant Satan, en faisant des choses contre cette autorité-là, ne sachant pas qu'on est en train de transgresser la loi. Je vous ai dit dès le départ que le problème de l'homme, c'est le péché. Le péché, ce n'est que la transgression de la loi. On donne un exemple ici en disant que malgré que le diable soit désobéissant vis-à-vis de Dieu, il est sous la coupe de Dieu et sous la direction de Dieu. Aucune personne, même l'archange Michael qui est venu disputer le corps de Moïse, lorsqu'il est venu prendre Moïse pour aller à la maison avec Moïse, il n'a pas porté un jugement injurieux contre Satan, mais il a dit que le Seigneur te réprimande. Mais aujourd'hui, vous voyez le pasteur mettre la main dans la poche et insulte Satan. La piétine de Satan en feignant comme s'il était de piétiner les esprits, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous la coupe de Satan même. Ce qui n'est pas normal, frère Junior. Ce qui n'est pas normal. Et donc on va voir donc le chrétien face au 31 décembre avec tout ce qui tourne autour. Oui. Je suis certain qu'en parcourant les villes de Douala et les autres villes du monde entier, on va voir des assemblées solennelles organisées. À l'heure où nous sommes en train de parler, absolument, à l'heure où nous sommes en train de parler, des radios, des télévisions sont inondées par des affiches. Les affiches sont inondées dans les villes, dans tous les contrées du monde entier. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le train de ce monde est en train d'entraîner les églises organisées et les églises institutionnelles, y compris toutes ces personnes-là qui ont. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une organisation à but non lucratif, mais au fond lucratif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tout et tout pour faire la publicité. C'est maintenant qu'on fait les chiffres d'affaires. Vous allez voir, pêle-mêle sur les antennes de la radio, les gens vont réitérer à plusieurs à publicité à tue-tête. Venez à une grande campagne d'évangélisation. 7 jours de séminaire, 2 jours de ceci, 3 jours de puissance de miracle. Le ciel s'ouvre ces jours-ci. Votre bénédiction ne doit pas tarder. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour faire la publicité, à force de faire la publicité, ils vont quand même attraper 2 ou 3 personnes. Mais vous voyez effectivement que c'est le moment que le monde remplit sa poche et fait son cacois. C'est la même façon maintenant au milieu religieux. Eux également, ils ne sont pas en l'aise, ils ne peuvent pas rester en reste. Donc pendant que le monde fait la publicité pour pouvoir engranger beaucoup de CFA et de euros et de toute autre somme selon le pays, pendant ce moment-ci, les soi-disant chrétiens font de la même façon. Dans ce qu'ils appellent église. Dans ce qu'ils appellent église. Ah, d'accord. Et donc, ça veut dire qu'on sous-entend, d'après ce que vous dites, que vous n'organiserez jamais ce type de manifestation? Qui suis-je pour organiser? Ah, d'accord. Qui suis-je pour organiser? C'est quand même déjà. Mais c'est peu que dans toutes ces choses, on dit qu'on loue Dieu,
on traverse l'année en demandant à Dieu de nous permettre de vivre la nouvelle année, pas comme l'ancienne. Donc l'apôtre Paul, dans ce cas, aurait été l'un des mauvais prédicateurs que Dieu ait jamais eu. Lorsque vous voyez dans la Bible, vous allez voir effectivement que beaucoup de personnes marchent comme Dieu voulait qu'ils marchent. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 qu'il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Après il va dire que ça en soit pour le bien ou pour le motif de cupidité, Christ n'en a pas moins annoncé. Nous nous trouvons aujourd'hui le 19 du mois de Tevet en l'an 5776 dans le calendrier du calendrier des dieux, dans le calendrier juif. Nous sommes le 19 du mois de Tevet en l'an 5776, ce qui correspond au 31 décembre de l'an 2015. Vous voyez effectivement que c'est amusant de dire qu'on a de traverser le milieu de l'année. Ah, d'accord. Le milieu de l'année par rapport à qui? Et si nous voyons l'étymologie, comment c'est venu et progressé, vous allons voir effectivement que le 1er janvier ont été, avant le Seigneur Jésus-Christ, 47 avant Jésus-Christ, proposé et fixé, puis renversé encore par la suite. Et puis on a commencé à fixer après le concile de Nicée, puis dans les années 333, nous allons voir comment on va fixer la date, le début de l'année par rapport à la naissance du Seigneur jusqu'à l'annonciation le 25 mars, parce qu'il pensait que Marie avait été annoncée, l'ange Gabriel venait annoncer à Marie le 25 mars. Et quand vous regardez le 25 mars jusqu'au 25 décembre, ça fait effectivement 9 mois. Donc il parlait de l'annonciation comme étant le 25 mars, donc le début de l'année commençait d'abord d'après ce calendrier-là le 25 mars, et puis 9 mois plus tard, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez bien que maintenant que vous allez voir effectivement qu'il y a quelque chose. Remarquez que du 25 décembre au 1er janvier, ça fait 8 jours. Et si Christ est né le 8e, je suis en train de parler d'après l'interprétation pagano-religieuse. Vous voyez effectivement qu'avec l'interprétation du fait qu'il y a cela une semaine, jour pour jour, on a célébré ce qu'on appelle Noël, la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le 8e jour maintenant est censé être l'année de la circoncision. C'est pour cela que le pape, donc, c'est ce pape dans cette année-là, a dit clairement que, ça c'est 1932 que nous sommes maintenant, a dit que c'était la fête de Marie, la fête des mères Dieu. Initialement, on a d'abord dit que c'était la fête de la circoncision, donc vous voyez effectivement, on ajoute plusieurs choses, mais l'origine de cela est païenne depuis les rites babyloniens d'antan. Ah, d'accord. Mesdames, messieurs, je rappelle que vous pouvez envoyer des messages ou appeler en direct pour poser toutes vos questions, pour participer à l'émission, pour témoigner de l'émission, pour demander à mieux être éclairé sur quelques points que ce soit qui a été énuméré sur ce programme via les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On a Daniel de PK10 qui a appelé. On lui demande de rappeler parce qu'il a appelé lorsqu'on n'était pas encore à l'antenne. Frère Junior, le chrétien doit-il fêter la bonne année? Quelle bonne année. Donc, quelle bonne année, c'est ça qu'il veut savoir. Le calendrier des dieux commence entre septembre et octobre. Donc, le début de l'année commence entre septembre et octobre. Donc, c'est pour ça que la Bible déclare que, je crois que dans la première partie de l'émission, j'ai lu effectivement Ephésiens au chapitre 4, le verset 17 suivant qui dit: voici ce que j'ai dit et déclare dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Je crois que cette écriture-ci, permettez-moi de lire le livre de Jérémie au chapitre 10. Jérémie au chapitre 10. Je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 19h50 et demain on sera ensemble de 20h30 à 21h50. On aura à faire la troisième partie de l'émission sur la fraude dans les entreprises. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ça c'est dans Jérémie au chapitre 10. Ainsi parle l'Éternel: n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, ainsi de suite. Donc, vous voyez effectivement que deux injonctions sont dites à Dieu ici, par Dieu ici, à la maison d'Israël. Souvenez-vous, dans cette émission et dans plusieurs enseignements, je dis toujours que l'Église a suivi la même route dans l'égarement que l'Église, la nation d'Israël d'antan, qui était sous la coupe de Dieu. Quand Dieu fait sortir le peuple juif en Israël de l'Égypte, il va leur dire clairement que lorsque vous en êtes partis, n'imitez pas les coutumes que vous avez appris dans le pays d'Égypte. Et quand vous serez entré dans le pays, dans le territoire dans lequel vous serez, n'imitez pas les coutumes des peuples qui sont là-bas. Parce que c'est à cause de ces choses-là, les abominations qu'ils ont commises dans leurs coutumes, qui ont fait le temps que la terre les a vomi. Et si vous faites de la même façon, Dieu va vous vomir. Si vous lisez le livre de 2 Rois au chapitre 17, de telles choses vont arriver effectivement. Donc plusieurs fois, Dieu va envoyer des prophètes pour les avertir, ils ne vont pas entendre. Mais dans 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 1, la Bible déclare, je vais m'arrêter au verset 7. La Bible déclare: la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée fils d'Éla régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fit assujettir et lui paya un tribut. Suivez très attentivement.
Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre la Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La Bible déclare verset 6, écoutez ça attentivement. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak sur le Cabor et le fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous de la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Il s'est bâti des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours de Gad jusqu'aux villes de forts. Parce qu'on parlait de témoins de Jéhovah, on avait touché cette notion de tours de Gad, d'où c'est sorti. Donc, on voit effectivement que plus que Dieu va envoyer les prophètes chaque fois pour avertir Israël de revenir sur la voie et suivre les commandements et les ordonnances qu'il leur avait données. Et chaque fois, c'est comme ça. Dieu va prescrire sa parole. Sa parole, on ne doit rien ajouter, on ne doit rien en retrancher. Chaque fois qu'on va hors de sa parole, il va toujours envoyer les gens pour faire venir les gens à la ligne droite qu'il a tracée dès le départ. Israël va dégringoler dans tout leur temps de marche depuis le désert jusqu'à leur entrée dans le pays et au courant des moments où ils auront les juges puis les rois sur eux. Nous voyons effectivement que Dieu va les avertir par des prophètes le matin, par ses serviteurs chaque fois pour les faire revenir à la loi de l'alliance qu'il leur avait accordée. Israël ne doit pas le faire et plusieurs fois il va les amener en captivité à Babylonie, en Égypte et à Babylone avec Nebuchadnezzar. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que les Juifs, Israël a imité les coutumes des peuples. Et nous voyons effectivement longtemps après des années, plus de 700 ans maintenant, avant 700 ans avant le Seigneur Jésus, Israël est averti encore par le prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 10. Dieu leur dit ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, n'imitez pas la coutume des nations. Quelle est la coutume des nations? Si nous retraçons effectivement la fête du 31 décembre, ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre, les coups de 12 coups de minuit qui nous fait faire la traversée, nous voyons effectivement qu'en fait Saint-Sylvestre, le mot Sylvestre c'est un pape tout simplement qui a consulé et donné son nom là-bas. Le 31 n'a rien de saint. Ils savent et l'église catholique sait effectivement que ça n'avait rien à voir, ce n'est que les coutumes babyloniennes. Et comme je dis dans cette émission, la papauté a initié ce rôle-là d'inculquer toutes les notions, de prendre toutes les coutumes païennes et les christianiser en leur donnant le nom chrétien. C'est pour ça que vous allez entendre les Saint-Nicolas, Saint-Agathe, Saint-Cécile, Saint-Cécile, Saint-Phalon, Saint-Cécile, et tout. Désormais, vous prenez un calendrier, tout le monde est saint, et les prénoms avec les saints devant. Chaque personne est saint. Donc, vous voyez effectivement quelqu'un accouche son enfant le 22, par exemple, il voit Saint-Bénédicte, il dit Saint-Bénédicte. Donc, qui est Bénédicte, on ne connaît pas, on ne sait pas que c'est un démon qui est caché derrière. Donc, avis à tous ceux qui prennent n'importe quel nom. Vous entendez Saint-Pie 3, Saint-Pie 6, Saint-Dominique, on ne sait pas qui est Dominique. Vous voyez effectivement Sylvestre, on dit qu'on fête la Saint-Sylvestre. Or, cette Saint-Sylvestre-là, cette fête qui était initiée le 31 décembre, était des fêtes qui étaient fêtées longtemps même avant la venue de Rome, de l'Empire romain, et qu'il y avait la dissolution sexuelle. On va y entrer dans les détails au courant de l'émission. Mais ce qui veut dire, c'est que vous posez la question, est-ce que les chrétiens doivent fêter la fête du 31 décembre? Bonne année en fait. Et ce qu'on appelle la bonne année. La question maintenant, c'est de qui détient-on seule coutume? Ah, c'est la première question. La deuxième question, nous avons vu dans la première partie de l'émission ici que nous devons marcher selon un modèle, selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ et selon le modèle des apôtres qui l'ont suivi. Quelle coutume est au milieu de l'Église? Quelle coutume est au milieu de l'Église lorsque les canons bibliques? Qu'est-ce que la Bible nous prescrit quant à ce qu'il y a de l'observance? J'ai pris le livre de Jérémie chapitre 10 pour montrer effectivement que sous l'Ancienne Alliance, Dieu avait interdit aux Israéliens de marcher selon la coutume des nations. L'apôtre Paul vient dire la même chose. Donc, lorsque nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, que voici ce que je vous déclare dans le Seigneur. Il dit dans le Seigneur parce que maintenant le Seigneur c'est un corps, alors qu'Israël était une nation. Il ne veut pas imiter la coutume des nations. Maintenant, c'est un corps qui se trouve dans le monde. Qui se trouve dans le monde sans appartenir à ce monde-là, sans vivre selon les principes de ce monde-là. Et Dieu donc dit par la bouche de l'apôtre Paul, voici ce que je vous déclare, ce que je vous dis dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. La question c'est oui ou non, sont les païens qui célèbrent ces fêtes? Si c'est oui, on ne marche pas comme ça. Donc les chrétiens n'ont de près ou de loin rien à voir avec cette fête-là dans sa festivité, dans sa solennité. Je poursuis donc avec la question du frère Patrice qui a posé en off, qui dit: bonsoir bien-aimé, un frère m'a fait savoir qu'il n'y a rien de mal à souhaiter bonne année à un frère, mais souhaiter bonne fête est mal. Je voudrais bien être éclairé sur cette divergence. Je pose donc la question. Si quelqu'un maudit Dieu ici et que tous les hommes disent Amen, est-ce que un chrétien dira Amen à cela? D'accord. Alors, la joyeuse Noël ou bien bonne fête ou bien bonne année, c'est pour glorifier qui? Là est le problème. On ne doit pas participer. La Bible est claire dans Éphésiens chapitre 5. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas cajoler, il ne faut pas dire de quoi.
C'est comme lorsque nous arrivions sur ces antennes, vous avez remarqué que la technicienne de la maison m'a dit bonne année frère Junior. J'ai fait comme ça, pas compris. Elle a insisté parce qu'elle sait effectivement que ce pasteur-là n'a pas d'écran à faire de telles choses. Donc je profite de l'occasion pour dire à notre technicien maison que si elle continue à dire bonne année ou bien joyeuse fête à quelqu'un, elle a de faire la coutume païenne. Oui, effectivement, c'est l'année. Mais j'espère qu'elle ne doit pas nous couper ses antennes. Non, je ne pense pas. Elle n'est pas de cette attitude-là. Elle est assez fair play, je la connais comme ça. Frère Junior, aussi, peut-être que cette personne dira que puisqu'on dit bonjour, bonsoir, on peut aussi dire bonne année. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Bonjour, bonsoir, ce n'est pas une fête païenne. Ce n'est pas une festivité. Mais puisqu'on dit bonjour, bonsoir, on peut aussi dire bonne année. Parce que bonjour, c'est une nouvelle année, comme bonjour, c'est pour un nouveau jour. La Bible dit par exemple dans le livre de Proverbes que si on souhaite un bonjour à quelqu'un très tôt le matin, c'est un signe de malédiction. Donc ça veut dire que c'est un signe de très tôt le matin. Donc si vous vous levez très tôt le matin, vous souhaitez bonjour à quelqu'un, c'est un signe de malédiction. Donc on voit effectivement qu'il y a un bonjour dans la Bible. Il n'y a pas de problème là-bas. Donc en fait, maintenant, comment les chrétiens, dans l'ancienne alliance, comment les chrétiens, les gens, les juifs avaient été institués par Dieu pour se bénir. Suivons attentivement les formules de bénédiction telles que données par Dieu dans Nombre chapitre 6. Dans Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Je crois que pour ceux qui ont les réseaux sociaux, il y a tellement pêle-mêle de styles de messages qu'on écrit. On dit que cette année-ci apporte la prospérité. Vous voyez, effectivement, on ne dit pas que Dieu donne la prospérité, on dit que l'année apporte la prospérité. Donc c'est plutôt l'année qui amène la prospérité. Vous voyez, effectivement, quand on ne se concentre pas sur la personne qui donne la prospérité, c'est terrible comme message. Et les gens le font quoi? Et à l'issue de ces messages, on dit fait suivre ça à 13 personnes et puis vous aurez la bénédiction. Vous allez voir dans 10 minutes quelque chose de bien va vous arriver. Comme si les bénédictions sont conditionnées. Vous voyez effectivement que c'est l'esprit démoniaque qui est à l'intérieur. Et les chrétiens sont derrière. La Bible déclare au verset 22 ici de Nombre chapitre 6: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Donc Dieu dit que voici comment vous allez bénir. Et vous allez dire ces mots aussi: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Voilà ce que Dieu a dit qu'on prononce. Ça c'est pour les juifs d'antan. Je vais toucher le cadre chrétien pour voir ce qu'il en est. Parce que j'ai dit, je suis spécifié que ça c'est pour les juifs. Parce qu'il a dit que voici ce que Moïse va dire à Aaron et aux enfants d'Aaron et à ses fils. La Bible déclare que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est terrible seulement. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est merveilleux seulement comme promesse pour Israël. Maintenant, qu'en est-il maintenant du chrétien? Vous voyez effectivement que on dit que l'Éternel te donne la paix. Or, le chrétien, lui, il a déjà la paix parce que Christ est le prince de la paix. Ici, on dit ici que, verset 27, que c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Le chrétien, on ne met pas le nom de Jésus sur le nom de un chrétien parce qu'il le porte déjà. La Bible déclare, l'apôtre Paul disant, il dit: c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père du ciel, duquel tue son nom, toute la famille dans les cieux et sur la terre. Donc la famille qui est sur la terre, qui est similaire à la famille d'en haut, tue son nom du Père. Ce nom-là, c'est le glorieux nom de Jésus. Pour dire quoi? La formule de bénédiction, parce que les Juifs vivaient en type, ils n'étaient pas encore entrés dans la réalité. Les chrétiens, ils sont déjà. Quand je vois les chrétiens avec cette peur des messages, cette sensation de bénédiction à la fin de l'année, on croit que c'est en souhaitant comme ça que ça va l'être. Si quelqu'un vit dans le péché, que Dieu n'a pas destiné de bénir, même si vous bénissez 400 000 fois, vous lavez avec l'eau qui vient du Vatican, ça ne changera pas grand-chose. En fait, ça ne changera absolument rien du tout. Qu'est-ce que la Bible dit des chrétiens? Vous permettez, Billy? Allez-y, frère Junior, allez-y. Oui, Éphésiens. Je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 19h50 et les contacts pour avoir accès à l'émission sont les 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 19h50. Éphésiens au chapitre 1 nous dit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous avez vu ça, frère? Allez-y, frère. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 22, que nous avons lu là sur verset 27, il était question qu'on mettra la main, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel sur les enfants d'Israël pour que Dieu les bénisse. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit ici: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Les chrétiens, eux, ils sont déjà bénis et rien ne peut stopper cela. C'est parce que les gens ont peur et les gens ne vivent pas avec Dieu. Et Dieu n'est pas avec les gens qui veulent s'en convaincre avec les messages. Que envoie ces messages à 10 personnes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et dans les boîtes email et dans les messages WhatsApp, sur Skype, et ainsi de suite, il y a de telles choses là. Maintenant, la Bible déclare ici que qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça se trouve en Christ. Si quelqu'un essaie de concocter des messages pour avoir des bénédictions, il ne se trouve pas en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ sont déjà bénis. C'est ce que la Bible nous déclare. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, quand Dieu faisait son élection, son choix souverain, si tu n'étais pas là, ferme le WhatsApp, cesse de WhatsApper. D'accord. On poursuit avec les questions du frère Patrice. Il dit: y a-t-il un passage biblique qui détermine comment l'on devrait compter les jours, mois, années? Si oui, devrait-on se réjouir d'avoir un jour ou un an de plus?
Enfin, là, il parle de l'anniversaire là maintenant. Nous voyons effectivement que dans le livre prenons un exemple simple, dans Exode chapitre 13 là, Exode, vous permettez que je prenne Exode au chapitre 13, bien aimé, et ce sont des bonnes questions aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'ils ont réservé ces questions pour l'année, la soirée du passage, pour pouvoir les bombarder. Il demande d'abord s'il y a un moyen de compter les jours et années. Effectivement, il y en a un moyen de compter. Sinon, comment les Juifs pouvaient savoir que voici ce qui a été observé à tel Peut-être qu'il voudrait savoir ce moyen de compter. Alors maintenant, s'il veut savoir, c'est là où il faut entrer effectivement dans la Bible. Je vais prendre tout simplement par rapport à l'institution de la Pâque, des Exode chapitre 12. Je vais y arriver. Mais souvenez-nous que nous héritons des Juifs. Donc c'est que le calendrier Dieu, c'est le calendrier hébraïque. Ah d'accord. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas le calendrier Julien, de Jules César, de Grégoire, du pape Grégoire qui essaie de manigancer selon les rituels pagano-catholiques. Dans le livre d'Exode chapitre 12, la Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, regardez très attentivement, il dit, verset 2 d'Exode chapitre 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et sera pour vous le premier des mois de l'année. Ah d'accord. Donc Dieu a dit spécifiquement de donner quel est le premier des mois de l'année. Il a dit ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça c'est le mois pour la Pessa, le mois d'Abib. Donc c'est le mois d'Abib, le mois, ce qu'on appelle le mois de Nissan chez les Juifs. Donc nous voyons effectivement que Dieu a spécifiquement donné le mois de l'année. Dans le chapitre 13, le verset 10 par exemple, il va dire: tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Donc c'est quelque chose pour rappeler en souvenir. Donc en quelque sorte la commémoration, bien l'anniversaire de cette chose là. Ah, une chose qu'on fait une année et l'année d'après on fait la même chose. Oui. Donc s'il n'y a pas de repérage dans le temps, on ne peut pas savoir en quelle année on va faire. C'est pour ça que vous allez voir Père dans les Écritures, on va dire que c'était le moment de Pâques et jusqu'à monter à Jérusalem avec ses parents. Parce qu'on saurait exactement comment ça tombait. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les styles de calendrier. Le calendrier grégorien c'est un calendrier solaire, alors que le calendrier par exemple chinois c'est un calendrier lunaire, comme le calendrier musulman également. Donc il faut qu'on fasse attention, et Dieu a dit clairement qu'il a fait les grands luminaires, 2 grands luminaires pour marquer des temps et des saisons. C'est pour ça qu'on compte là-bas. Mais le problème c'est que les païens ont utilisé le calendrier grégorien et c'est à leur fête. Prenez seulement les calendriers où les païens qui célèbrent les anniversaires. Les anniversaires, et toutes ces choses. Là c'est grégorien plutôt. C'est du calendrier grégorien qu'on prend toutes ces choses-là pour le faire. Ah, dans la Bible vous ne verrez pas de telles choses. Et qu'en est-il, Seigneur, frère Junior, du chrétien? Du chrétien qu'il veut faire avec son anniversaire. Parce qu'il demande si lui devrait-on se réjouir d'avoir une journée ou un an de plus. On pourrait plutôt fêter le fait qu'on est proche de la mort, ou bien qu'on est mort avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en a fêté. Mais Origène qui était l'un des grands docteurs de l'église catholique, a dit clairement qu'on n'en voit pas dans les Écritures. Enfin, il n'a pas besoin de dire ça parce que c'est écrit dans les Écritures. On voit le cas de Pharaon, on voit le cas de ceci. Mais vous voyez effectivement, derrière l'anniversaire se cachent donc les doctrines païennes. Mais comment le chrétien devait-il se réjouir dans le Seigneur? S'il faut remercier le Seigneur, par exemple, quelqu'un peut être guéri, être malade et que le Seigneur le guérisse, il organise une fête d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour cela. Ce n'est pas exactement, ce n'est pas contraire aux Écritures. Quelqu'un peut décider effectivement de dire à Dieu merci pour une année de plus que tu m'en as donné, mais pas célébrer à la manière des païens. Ou effectivement, par exemple, il y a un frère qui est venu pour qu'on le baptise. Maintenant, il est un frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a fini de baptiser, on est rentré à la maison. Il a demandé qu'on n'invite pas les DJ, ceux qui font les animations. Il pensait qu'à l'issue de l'anniversaire, on devait appeler les disquaires et puis on devait faire une organisation. Parce que la tradition humaine a déjà établi comme ça que le jour de l'anniversaire, on fait les boîtes. C'est pour ça que vous voyez effectivement les disques du DJ. Les DJ disent que pour tous vos problèmes de baptême, d'anniversaire, de deuil, je suis là pour animer. Ils ont trouvé des services là-bas parce qu'on leur a dit cela. Donc si tout le monde s'est baptisé de la même façon, les DJ vont fermer dans cette optique-là. Donc nous ne suivons pas les coutumes des peuples, nous ne suivons pas les traditions des hommes, mais nous suivons la voie de Dieu. Nous devons rendre grâce à notre Seigneur pour les 1 an qu'il nous a donné, mais pas comme à la manière des païens. Absolument. Parce qu'on a comme l'impression, parce que j'ai souvent entendu des commentaires sur l'anniversaire, et il a souvent été dit que les seuls exemples d'anniversaire qu'on a dans la Bible, c'est quand il y a eu en la fait, pendaison. Permettez-moi de vous expliquer vous voyez effectivement que même cet anniversaire est prophétique et il y a beaucoup d'enseignements à tirer là-bas. Et quand les gens me donnent cette transmission, y compris les témoins de Jéhovah, je dis qu'en fait, vous ne voyez pas qu'il y a 2 bonnes choses qui s'est passées dans ces choses-là. Lorsque la tête d'une personne a été pendue, pour le cas des pharaons, la tête de quelqu'un a été pendue, une tête a été sauvée. Ce qui fait que cette tête qui a été sauvée a plus fait que Joseph puisse être monté à la place qu'il fallait par rapport à Dieu. Parce qu'il fallait que cette personne la décroît pour que Joseph puisse être plus croître. Dans le cadre de Hérode, vous voyez effectivement que la tête de Jean-Baptiste avait été demandée. Jean-Baptiste lui-même avait dit qu'il décroisse, que je décroisse et qu'il croisse. Il a fallu que la tête de Jean-Baptiste, écoutez très attentivement. La Bible déclare que Jésus-christ dans le livre de Matthieu chapitre 14, ayant entendu que Hérode avait été Jean-Baptiste avait été décapité, c'est ce qui l'a poussé à aller dans le territoire des Zabulon et des Naphtali. Et afin que le territoire qui était en bord de la mer, comme Ésaïe
chapitre 8, la fin d'Ésaïe, chapitre 8, le début, chapitre 9 d'Ésaïe, le disent que le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc si Jean-Baptiste n'avait pas été décapité à l'issue de cet anniversaire, il n'aurait pas vu de grandes lumières. Donc il y a de bonnes choses le jour de l'anniversaire. Ah d'accord. On a une autre, pour la suite toujours de sa question, de son questionnement en fait. Il dit, nous reconnaissons qu'une seule fête qui est la Pâques. Oui. D'où provient cette multitude de fêtes? Est-ce toujours ce désir de réjouissance dû au bien-être? En fait, nous sommes en train de nous plonger comme ça dans l'obscurité des ténèbres dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ, que l'iniquité va aller croissant. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que son avènement va venir surprendre les gens dans les festivités mondaines. Ah, c'est ce qu'il a promis que ça va arriver. Donc au fur et à mesure, on a la fête. En fait, voici ce qui se passe. Satan essaie de multiplier ces fêtes pour faire perdre la tête aux êtres humains afin qu'ils ne se concentrent pas sur l'essentiel, sur la vie de Christ. C'est pour ça que ce sont des distractions utilisées par Satan. Remarquez très bien cette recrudescence des modèles de téléphonique, cette recrudescence des modèles des ordinateurs, des réseaux sociaux. Quand un réseau social sort, tout le monde est derrière le train de ce monde. Quand on lisait Éphésiens chapitre 2, il dit que selon le train de ce monde, nous étions conduits selon le train de ce monde. Donc un train a plusieurs wagons. Où effectivement chaque wagon, il y a le wagon de l'impudicité, chacun est là dans sa l'entraîne. Il y a des wagons du modernisme, chacun est dans des marques déposées, chacun est là dans sa l'entraîne. Il y a des gens qui sont allés chez eux, ils ont tout un amour avec des téléphones de différentes marques parce qu'il faut qu'ils soient à la pointe de la nouvelle technologie. Pourquoi? On est en train de révolutionner. À chaque mois, un nouveau smartphone et chaque personne est derrière. Ils épuisent leurs capitaux, ils épuisent de leur argent, leur énergie, leur temps et leur concentration est là-dessus. On appelle donc ça en anglais brainwashing. On est en train de laver le cerveau petit à petit pour les concentrer sur les futilités. Donc c'est du perte de temps. Voilà pourquoi ces festivités sont grandioses. On va faire maintenant, il y a la fête des pères, la fête des mères, la fête des enfants, la fête des nouveau-nés, la journée des drépanocytoses, la journée des enfants aveugles, la journée des cheveux blancs, la journée des orteils, la journée des voisins, la journée des voisinage, la journée des copinage, ainsi de suite. On organise ça pour maintenir les gens dans la captivité. Il est temps que les gens se réveillent. Est-ce que ça participe de la construction du nouvel ordre mondial? C'est exactement de ça que nous sommes en train de parler. La branche du nouvel ordre mondial, c'est fait quoi? C'est fait que les gens ne réfléchissent moins pour qu'on ne produise la réflexion. Au fur et à mesure, on est en train de les contrôler. Dans les smartphones, on vous demande de donner votre position géographique de temps à ce qu'on puisse vous localiser. Et plus tard, on a de construire une cartographie de la région du monde, dans le monde des ténèbres. Et les gens ne savent pas cela. Est-ce que le chrétien en est influencé ou subi? Le chrétien qui marche selon l'esprit doit savoir que c'est l'heure où il faut vaquer à la prière. Il faut vaquer à la prière et laisser ces choses-là. Vous voyez effectivement que la simplicité, comme Dieu nous a appelés, au fur et à mesure que nous voulons devenir les mondains. Nous voulons devenir comme les mondains parce que nous pensons que nous avons une mission de devenir comme les mondains pour aller les chercher là-bas alors que nous ne sommes même pas sûrs d'entrer. Il faut qu'on se réveille et qu'on vaque à la prière. Ouais, un SMS qui nous est parvenu. Salut, mon nom c'est Pelé. D'où vient la fête du 1er janvier? C'est une question. Bonne question. Si on trace la fête du 1er janvier dans l'histoire, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez faire comme toutes ces personnes qui appellent et envoient des messages pour poser des questions via les contacts 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 19h et 50 minutes. Et je rappelle aussi en passant qu'on aura affaire demain à l'émission que la crainte de l'Éternel soit sur nous, à la troisième partie de la thématique de la fraude dans les entreprises. Frère Junior, allez-y. La coutume de la fête du 1er janvier est de présenter, on présente les vœux. C'est 1er janvier, on souhaite une bonne année. La coutume du 1er janvier, on échange des cadeaux comme on va faire, on échange des SMS pour les bonnes années, que cette année, si tu apportes prospérité et autres, comme les gens vont faire. Maintenant, en 532, l'église a décidé de faire commencer l'année l'année des quoi, on a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, quelle est votre préoccupation particulièrement? Parce que pour le contact, vous pourrez appeler à la fin de l'émission pour avoir son contact si possible. Mais pour l'instant, on est à l'émission, on voudrait avoir votre participation, soit une question, soit un témoignage d'intérêt que vous avez à l'égard de l'émission. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc je crois
je crois qu'il en est de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait échanger. Donc je suis volontiers, on lui donnera mon numéro. Et merci pour l'écoute, que le Seigneur le bénisse. Appelez donc à ce numéro juste à la fin de l'émission et puis on vous passera son contact. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc on va poursuivre avec des questions fraîches. Oui, vous avez posé la question d'origine. Oui. Je disais donc que c'est en 532 que l'Église a décidé de faire cela comme de faire commencer le 1er janvier, le 1er janvier comme étant l'année, le début de l'année. Mais avant le Seigneur Jésus-Christ, ça a d'abord commencé comme ça. On a vu donc dans le calendrier julien et puis maintenant à la réforme en 1567, le roi Charles IX va imposer la fête du 1er janvier comme la fête dans son territoire, donc comme le début de l'année. La nouvelle année commence donc à la fête du 1er janvier dès 1564. Donc à plusieurs endroits, c'est le pape Grégoire, particulièrement Grégoire XIII, qui va instaurer ça de façon unique sous le calendrier grégorien en 1582. Mais les traces de cette coutume-là viennent longtemps, plus de 2000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, et avec le 31 et la nuit du passage pour le 1er janvier. Donc la fête du 1er janvier, il y a ce qu'on appelle la fête des mères Dieu. Les catholiques vont comprendre mieux ce que ça veut dire. La fête des mères Dieu qui était initialement la fête de la circoncision et que maintenant c'est la fête des mères Dieu. Donc tous ceux qui sont allés de se fêter petit à petit, chaque fois que vous me remontez, vous allez voir Sémiramis et Nimrod. Il ne s'agit rien de plus ou de moins que des coutumes païennes. Donc nous allons voir effectivement que l'Église catholique célèbre la journée mondiale de la paix le 1er janvier. Journée de prière instituée par le pape Paul IV en 1968 et non la journée internationale de la paix qui est organisée chaque 21 septembre par l'ONU. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Nous voyons effectivement que à chaque fois, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, les institutions et les institutions politiques, les institutions religieuses sont les pouvoirs et les mains tendues par Satan pour pouvoir subjuguer les nations. On nous sort une journée internationale des lépreux, tout le monde est derrière, on dit c'est férié. Par exemple, demain c'est férié et on ne peut pas y faire quelque chose. Frère Junior, on a sur WhatsApp des préoccupations. Le frère Gaston qui dit bonsoir frère Junior, je suis intéressé par un livre dans une librairie chrétienne, devrais-je l'acheter? Mais qui lui a donné l'intérêt? Comment il peut avoir l'intérêt? Il dit qu'il est intéressé, il vient me demander mon avis. Je ne peux pas lui donner mon avis là-dessus. Il a sa réponse à lui. Ah d'accord. Oui, parce que c'est pas moi qui lui ai donné ma bibliothèque, c'est la Bible. C'est pour ça que vous voyez, je viens chaque fois dans votre émission avec ma Bible. Parce que la Bible, c'est ce qui nous a été donné pour qu'on connaisse. Ce sont ces choses-là, sauf de cette intelligence-là qui nous a conduit à plusieurs dérives que nous avons aujourd'hui. Avez-vous remarqué qu'au courant des siècles que les premiers chrétiens vivaient, ils avaient seulement les parchemins, c'est-à-dire les petites portions de cette écriture que nous avons maintenant. Nous les avons maintenant compilées. Bien que certains groupuscules veulent dire qu'on a laissé l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabas, ainsi de suite. Mais Dieu, il a plu au Seigneur Dieu du ciel de préserver ces 66 livres que nous avons maintenant, afin que nous connaissions ce qui est de lui. Donc s'il dit qu'il est allé dans une librairie chrétienne, je ne sais pas en quoi la librairie a des chrétiens. Mais la Bible est suffisante pour que nous connaissions ce qui est de Dieu. Donc vous déconseillez forcément? Je ne déconseille pas, je donne seulement mon avis par rapport à la Bible. Ah, parce que la Bible dit oui. Ah, je vais tout simplement dire que les chrétiens lisaient la Bible et ils n'avaient pas la totalité de la Bible que nous avons. Ah, ils avaient des parchemins et ils bouleversaient le monde. Et vous lisez-vous? Est-ce que il vous arrive parfois de lire les livres d'autres? J'ai même mon nez partout, selon la mission que Dieu m'a donnée. Je conseille aux gens de lire la Bible. Et quand vous voulez vous instruire, c'est la Bible? C'est mon document d'instruction. Ah d'accord. Mon manuel d'instruction et ma direction. On a le frère Garcia qui dit bonne année est un terme que peut employer le chrétien car c'est le terme le plus employé c'est un terme que peut employer le chrétien. C'est une question, hein? Ah, il pose la question. Car c'est le terme le plus employé ces jours vu qu'elle ressemble à une bénédiction, frère Garcia. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Et le fait qu'on dise cela comme étant bénédiction ne viendra pas de toutes les façons. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne font suite d'aucun chagrin. Ce qui est malencontreux, c'est que vous allez voir des gens qui sont en train de voyager en ce jour-ci, qui vont recevoir les messages de bénédiction et qui vont quand même faire l'accident. Vous allez voir effectivement des gens qui vont avoir des intoxications alimentaires. Des gens qui vont avoir des excès de temps, qui vont vomir jusqu'à ça va couler au nez alors qu'ils ont reçu ces bénédictions. Les enfants de Dieu ne sont pas conditionnés par des fêtes ni par des bénédictions extérieures. Mais comme nous avons lu dans l'Éphésiens au chapitre 1, le verset 3 et suivant, ils sont déjà bénis. Ils n'ont pas besoin d'une formule extérieure pour être bénis. Et c'est donc pour cela que personne ne peut les maudire. C'est pour ça que personne ne peut empêcher les bénédictions. C'est pour ça que personne ne peut obstruer ce que Dieu a décidé de faire dans les enfants de Dieu, parce qu'ils sont entre les mains de Dieu. Et la Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 22 et suivant, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand bien même les choses qui semblent mauvaises arrivent dans la vie des enfants de Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle de cela. On a le frère Garcia qui revient et dit Ecclésiaste 3:4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Selon le verset ci-dessus, la parole nous dit qu'il y a pour toute chose. J'aimerais savoir si le temps pour rire et danser ne consiste-t-il pas à se réjouir. On a quelqu'un qui appelle. C'est exactement ce que la Bible déclare dans ce livre des Philippiens, que réjouissez-vous dans le Seigneur. Allô, bonsoir au téléphone. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Le frère Alexis, je crois.
Oui, le frère Alexis. On vous écoute, le frère Alexis, pour la suite. Qu'il parle un peu fort. Je crois que nous ne vous suivons pas très bien. Allez-y, frère Alexis. Voilà, c'est un peu compliqué avec le frère Alexis. On vous écoute, frère Alexis. Allez-y, votre préoccupation. Je crois, je ne sais pas si vous avez pu aperçu ce qu'il a dit. Je crois que Il demande si c'est normal de dire bonne année, oui ou non, c'est ça? Il demande si c'est normal de dire bonne année, oui ou non. Je pense bien que c'est une question qui a été largement répondue. Oui, mais je crois peut-être que s'il a posé la question, ça suppose qu'il n'a pas suivi cela en cours. J'ai pris des deux alliances dans la première alliance. J'ai dit dans Nombre chapitre 6, verset 22 et à 23, comment Dieu avait demandé qu'on bénisse, comme que les Juifs mettent la bénédiction sur le peuple d'Israël. Et remarquez que ce n'est pas n'importe qui devait dire. C'est que j'ai oublié, c'est le Saint-Esprit qui permet qu'ils viennent comme ça pour qu'on le dise. Remarquez que la parole a été donnée à Aaron et à ses fils, parce que c'est Aaron et ses fils qui devaient être à la sacrificature. Et c'est eux qui devaient dire cela aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël, afin que le nom de Dieu soit sûr, parce que c'est eux qui portaient l'onction de la sacrificature. Ah, d'accord. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je t'en ai dit donc que les chrétiens ne sont pas conditionnés par un jour, par quoi que ce soit, parce que leur bénédiction ne dépend pas des jours, ça dépend des dieux, parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 et suivant, qu'ils ont déjà été bénis. Dans Nombre chapitre 23, le verset 23, la Bible déclare que aucune chose, que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Quand même Israël était dans le dérèglement avec Dieu, où effectivement quand Balaam et sa suite sont venus pour pouvoir maudire Israël, ils ont ouvert la bouche chaque fois pour pouvoir maudire, c'était les bénédictions qui sortaient. Et Dieu lui dit qu'il n'y voit point d'iniquité en Israël. Quand bien même de l'autre côté, Dieu se plaignait à des Moïse que Israël a du coup droit, où effectivement que lorsque c'est l'ennemi qui vient, Dieu protège ses enfants. Donc les enfants du Seigneur sont déjà bénis. Je reviens donc avec la préoccupation du frère Garcia sur le groupe WhatsApp de l'émission. Il dit Ecclésiaste 3:4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Selon le verset ci-dessus, la parole nous dit qu'il y a pour toutes choses. J'aimerais savoir si le temps pour rire et danser ne consiste-t-il pas à se réjouir de la grâce d'être vivant à la nouvelle année, car pour cela on a de multiples réveillons dans des églises de renom avec des séances de bénédiction et de miracles. Oui. J'aimerais aussi savoir si ce motif est valable pour justifier et tolérer tous ces réjouissances telles qu'on y voit à 16 heures partout, frère Garcia. Voilà. Vous remarquez que dans des émissions, j'ai dit chaque fois que les hérésies sortent de la Bible. Donc effectivement, comme il a coté cette partie des Ecclésiastes, on peut effectivement coter comme ça pour pouvoir justifier ce qu'on a fait. Maintenant, s'il était en Chine, que dira-t-il là-dedans? Puisque la nouvelle année de la Chine, c'est pas à ce jour-ci, c'est pas le 1er janvier. Qu'est-ce qu'il va dire? S'il est en territoire d'Israël, il ne verra que dalle. Donc vous voyez effectivement que selon le moment géographique sur la terre, on aura des différentes dates. Vous voyez, il faut qu'on revient à l'ordre. Dans ces Ecclésiastes qu'il a décidé, il était question également d'un temps pour sauver, un temps pour perdre ce qu'on a sauvé. Maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on se réjouisse au moment où on a perdu quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Le chrétien n'est pas assujetti, je recommence encore par cela. Mais la Bible déclare réjouissez-vous. La Bible n'a pas tout le monde dit de se réjouir. Il a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a de la réjouissance. C'est pas pour dire que le chrétien va vivre dans la tristesse. Lorsque nous voyons seulement ce que Dieu fait pour nous chaque jour, la Bible déclare qu'on chante sous l'inspiration de la grâce. Toutes les bénédictions que Dieu nous redonne, le souffle de vie. Le chrétien, en fait, le chrétien est celui-là qui doit à chaque fois rendre grâce à Dieu pour chaque événement, parce que chaque événement de sa vie, il voit la main de Dieu dans la marche qu'il marche avec le Seigneur. Il y a des mondains qui voyagent, quand ils voyagent, ils quittent un lieu à un autre, ils voyagent, ils croient que c'est évident, qu'il a dû marcher par ses propres forces parce qu'il a trop bien conduit pour y arriver, ou bien parce que son chauffeur l'a bien conduit pour pouvoir arriver. Mais le chrétien saura que c'est Dieu qui l'a transporté d'un point à un autre. Lorsque le mondain va travailler, va gagner de son argent, il va dire c'est parce que j'ai trop fréquenté que j'ai de cet argent-ci, parce que j'ai trop fréquenté que j'ai bâti tel empire comme Nebuchadnezzar l'a fait. Mais celui qui est de Dieu, qui craint Dieu, saura que c'est par la grâce de Dieu qu'il a obtenu et rendra grâce à Dieu. Donc on voit effectivement que à chaque fois, le chrétien est celui-là qui peut exprimer, comme Hébreux chapitre 13, le verset 14 suivant le dit, que par Jésus, qu'on rende des multiplications de grâce à Dieu, des louanges, c'est-à-dire les sacrifices des fruits qui confessent son nom. Le chrétien doit le faire et c'est le chrétien qui peut le faire, exprimé par le Saint-Esprit. Et donc ces réjouissances qui sont inscrites ne sont pas festives, solennelles. Ça peut être festif et solennel, mais je ne dis que l'engouement, la solennité qui se trouve dehors dans un endroit où il y a cette tension de la cupidité et de marmonisme dehors en plein là, c'est tout simplement démoniaque. Ah, le chrétien ne le fait pas de façon solennelle de façon périodique, mais c'est quelque chose de réjouissant de chaque jour. La Bible déclare que soyez toujours joyeux, par exemple.
Vous voyez effectivement. Donc il n'y a pas de moment où le chrétien doit être joyeux, doit être triste. Il dit soyez toujours joyeux. Quand bien même il y a des événements, c'est pour cela que dans ce sens qu'il dit tout à l'heure que Romains chapitre 8 dit en toute chose que nous savons que tu restes que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que toute chose concourt au bien de tout le monde. Il dit ceux qui aiment Dieu, virgule, et ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein, la Bible déclare que si on a besoin n'importe quoi dans ces Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, il dit que faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, veillez avec action de grâce, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous voyez. Donc les chrétiens, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 1, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc le monde peut aller en palpitation, des palpitations en palpitations, des crises cardiaques en crises cardiaques, des AVC en AVC, mais pour le chrétien, il a son espérance parce que son âme et son encre, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ qui est un lieu sûr. Ah d'accord. Et frère Junior, hein, en gros, oui. Quel est le Dieu donc qui est caché derrière toutes ces manifestations qui se trouvent partout, dehors, dans toutes les villes, toutes les places publiques aujourd'hui? C'est le Dieu des festivités et de la sourdine. Et dans les maisons des mains. Absolument. Puisqu'en réalité, les gens le célèbrent beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui suivent seulement le train. Vous remarquez bien, le train passe. Vous pouvez vous approcher de le train, vous entrez, vous ne savez pas quelle direction vous allez d'entraîner. Mais la Bible déclare que, permettez-moi de lire encore. Allez-y, frère Junior. Il n'est pas Éphésiens. Je rappelle qu'elle est tournée toujours la Polytechnique de l'émission. On est ensemble jusqu'à 21h, jusqu'à 19h, pardon, et 50 minutes. Bonsoir et bienvenue à vous si vous venez de prendre l'émission en cours. C'est le programme spécial de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis, 20h30, 21h, 50 minutes. Allez-y, frère Junior. Puisse Dieu faire permettre à notre technicien de la maison de prendre le train du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2, remarquez très attentivement, au verset 1, il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit on était morts. Ça c'est aux païens qu'il a de s'adresser. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ces mondes. Donc le monde a un train. Donc le monde a un rythme. Ça suit un rythme, ça suit un train. Il y a un wagon. Le conducteur c'est Satan. Et ça entraîne. Chaque wagon, je dis bien, c'est un train qui n'a pas de feu. Vous citez n'importe quoi, vous êtes dans un wagon. Les wagons sont écrits. Il y a des gens, il y a des filles avec des courtes jupes, les faux cheveux. Ils ont un wagonnet où les femmes de courtes jupes sont là-bas. DVD, ventre et dos dehors. Tout ça, ils ont un train. Il y a le train maintenant, les homosexuels, ils sont à l'intérieur. Le train de la religion, des nuits de la traversée. Chaque personne est dans le train. Il dit que dans ce train-là, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On dit que ce train-là, c'est le prince de la puissance de l'air qui conduit ce train-là. Et après, il dit, et l'esprit, vous me posez la question, qu'est-ce qui agit maintenant? Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ah, d'accord. Donc c'est l'esprit de Lucifer qui agit là-dedans. Ah, d'accord. Ils n'ont pas besoin d'être mauvais. Ils n'ont pas besoin de faire n'importe quoi. Le simple fait qu'ils participent à sa table. Je vais prendre un exemple, c'est pour que vous compreniez ce qui veut dire la gravité. Donc, permettez-moi, je sais que nous sommes presque à la fin là, mais je vais dire quelque chose. Allez-y, frère Junior. Toute personne qui vend des choses à l'occasion de cette fête est un évangile de Satan. Ah, d'accord. Toute personne qui conduit, porte l'habit des festivités, vend les choses pour pouvoir profiter à l'issue de ces fêtes sont évangélistes d'une façon ou d'une autre de Satan. Parce que c'est à cause de cela qu'ils sont de vouloir faire cette festivité. Il y a des gens qui vont vendre une certaine catégorie de marchandises maintenant. Des jouets d'enfants, des styles d'habits pour les Noël. Vous avez les chapeaux rouges avec les choses ici. Vous êtes dans une boutique, on a ordonné avec les arbres verts. Ce sont des mêmes prostituées. Les mêmes prostituées que Dieu a dénoncées sur Israël en disant que vous ont sacrifié des enfants sur tout arbre vert. Est-ce qu'il en va de même avec les éleveurs qui attendent cette période pour élever des poules, des porcs pour vendre à l'occasion de ces festivités, frère Junior? Nous y voilà. Vous touchez encore un autre point là maintenant. Vous allez voir effectivement dans cette festivité, on va zigouiller les poulets. Et en fait, je vais le dire les poussins. Qu'est-ce qui arrive en cette période-ci? Vous voyez, Satan a un plan de destruction massive des êtres humains. Non seulement vous prenez votre argent, vous achetez la maladie, vous parlez des élevages. Vous allez voir effectivement que les gens comptent par exemple 45 jours avant Noël et cette période-ci, ils commencent à élever les poussins. Vous voyez, on commence à pomper les poussins avec les produits et en 45 jours, ils sont grands. Et vous voyez effectivement que les gens sont des maladies qui mangent les poulets alors que ce sont des poussins. Donc c'est la fête des poussins ici. Ah, d'accord. Vous voyez effectivement que les gens sont entrés à l'intérieur, ils font cela pour le commerce par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Non seulement ils sont évangélisés de certains parce qu'ils participent à cette fête d'une façon ou d'une autre, mais ils pervertissent la création de Dieu parce que toute personne qui pousse, souvenez-vous, tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Mais les blancs ont dit qu'ils peuvent génétiquement modifier et amener des choses à pousser hors de la norme que Dieu a donnée. C'est de la maladie, c'est la production et Dieu va les demander des comptes. Ah, d'accord. Donc toute personne qui utilise ces choses-là, produit ces choses-là, ces poussins pour vendre à l'humanité et ils vendent, et les gens mangent comme ça. Vous voyez, les gens dépensent de l'argent. Il y a des filles qui vont divorcer aujourd'hui tout simplement parce qu'on n'a pas acheté le poussin. J'allais dire le poulet, c'est ce qu'on dit. Ces poussins-là qu'on vend à tue-tête partout, là, tous les grillades, vous voyez effectivement que les gens mangent ça, ne sachant pas que c'est la maladie qu'ils sont en train de manger. Là, ce sont les produits chimiques qu'ils ingurgent comme ça. Et voici donc les Africains qui sont en plein là-dedans. Maintenant, deux petites questions pour sortir, parce qu'on n'a plus que 4 minutes avant la fin de ce programme. Oui. Un chrétien peut-il participer, non,
peut-être pas participer, on devrait y avoir répondu à la C'est question déjà répondu, largement. absolument. Assister ou organiser, non, peut-être pas organiser, Oui. mais assister à un réveillon ou à une nuit de traversée. Bon, qu'est-ce qu'on appelle nuit de traversée? Vous voyez, la similitude, si nous prenons le cas des religieux maintenant, dans toutes les dénominations, sans exception, cette nuit-ci, il y aura une nuit de prière, une nuit de réveillon. On va proclamer bénédiction sur les gens et les gens, et on sait que les gens ont peur par rapport à ce qui va arriver. D'autres vont prendre les billets de l'argent, mettre dans les enveloppes et cracher là-dessus en disant que ceci enlève toutes mes bénédictions, mes malédictions de l'année prochaine, de cette année, et puis que les bénédictions viennent. Ils savent que les gens vont faire comme ça et ils vont user, ils vont entrer dans la Bible, prendre n'importe quel verset pour toi pour avoir c'est de la cupidité tout simplement. Mais je vais dire ceci, le peuple juif a traversé la même mort une fois pour toutes. Ils sont entrés à Canaan. Mais depuis que quelqu'un dit qu'il est chrétien, chaque année il traverse, chaque année il traverse, chaque année il traverse. Je ne sais pas combien de Jourdains il y en a. Il faut délivrer les pasteurs et les gens qui font de telles Et choses. donc c'est une abjection devant Dieu, une abomination. Abomination, non devant Dieu. seulement abomination, mais c'est du vol organisé. Ah, d'accord. Il y a des gens qui aiment qu'on les vole. Et Les gens maintenant- qui aiment qu'on les soutient de l'argent. Et maintenant, frère Junior, pour le cas des réveillons dans les quartiers, il y a des personnes qui se regroupent, Oui. voisins, C'est exactement, avec voisins. c'est exactement ce qu'on faisait lors des festivités sous Nimrod. C'est ce qu'on faisait effectivement dans ces royaumes babyloniens. Ils achètent un feu d'artifice par exemple. Absolument, et mettent même des bougies, d'autres se recueillent Avec dans la droit de famille. 55, ils Oui, comptent jusqu'à. on bombarde en disant que ouh, on a vu décembre, on a vu la nouvelle année. Mais- Oui. Le chrétien doit-il assister à cela, frère? Il assiste pour célébrer qui? Là est la question. Qui l'a inspiré? Là est la question. Si on détermine qui l'a inspiré, on va savoir si oui ou non le chrétien doit inspirer. En fait, je crois que l'une des personnes a dit dans une de ces questions là-bas, c'est que la Bible dit que la seule fête chrétienne, et souvenez-vous de cette parole du Seigneur. Voici ce que je déclare et ce que je le dis dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, quand bien même les festivités que les païens vont organiser, ces festivités sont vraiment obscurcies parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et par conséquent, s'ils n'ont pas la vie de Dieu, c'est les ténèbres qui sont là-bas. Donc, toute inspiration, quand bien même ça peut être vraiment merveilleux, euphorique, ou bien vraiment bien organisé, la Bible appelle ça les ténèbres. Ce sont l'inspiration du ténèbre. La Bible déclare donc qu'on ne prend pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais on doit les condamner. Donc, il faut condamner la fête des fins d'année, il faut condamner la fête de Noël, et en plus encore en milieu chrétien. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, c'est un païen, c'est un babylonien déguisé en apôtre de Christ. Et maintenant, en ce qui concerne le repas, est-ce que le chrétien peut décider volontiers de faire un petit repas pour les personnes le premier mais attends, ou même répondre à une invitation non, mais frère Billy, si c'est pour l'invitation par rapport à cette fête, s'il participe, il a de célébrer cette fête-là. Ah, mais d'accord. il dit ceci, normalement, dans des jours normaux, il prépare sa nourriture. Mais s'il prépare sa nourriture dans l'optique d'accueillir les gens parce que c'est pour cette fête-là, il y a un problème. Il y a un problème, il lui faut le renouvellement de l'intelligence pour qu'il ne se comporte plus comme les païens qui marchent selon l'obscurité de leur intelligence. Merci à vous, frère Junior, d'avoir répondu à notre invitation pour ce programme spécial. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent. On espère qu'on sera ensemble demain dès 20h30 Plaise à Dieu. Si pour la le Seigneur suite ne vient de pas. la thématique de la fraude dans les entreprises. Je serai toujours à votre service à chaque fois que vous m'appellerez, tel que Dieu me voudra. Merci à vous, mesdames, messieurs. Mon nom est Billy Kola. Rendez-vous demain 20h30 pour l'émission, pour la même émission, dans la thématique le chrétien, dans la thématique fraude dans les entreprises, avec la troisième partie du témoignage de Chimène Foucault, qui a accepté volontiers de venir donner l'intégralité du témoignage de ce qu'elle a vécu avec ce pasteur qui se disait pasteur avec sa femme et qui a une entreprise dans laquelle il fait des fraudes. Élise Etondé a assuré la partie technique de l'émission. À demain 20h30 sur Dynamique FM. Car il y a c'est l'éternel.